Hey, salut tout le monde! Hey, on est aujourd'hui, on est quelle date déjà? On est le 5, 6, 5, 5, 5 5, décembre. le soir. Mémère agricole, l'épisode numéro 5, je pense qu'on est rendu. Hey, on va se raconter un peu notre automne. J'étais avec quasiment la gang habituelle. On va commencer par ma gauche. J'étais avec Rock Léonard. Salut! Yes, sir! On a eu de la misère à starter ça, mais Christian s'est rendu compte qu'il fallait qu'il mette de la terre dans la console. Ouais, non, ben, le temps est ouais, parce qu'il fait pas bien chaud, là. Ouais, mais bref, Mais, avec cleaner, c'est moins sec un peu. ouais, puis le bouton record, je sais pas, c'est une nouvelle console, ben, que je suis pas capable d'enregistrer. Console à craindre, qu'est-ce que Ouais, une console à craindre qu'elle est supposée être plus avancée que l'autre. c'est? C'est une console de 2 temps. C'est ça l'odeur, c'est ça l'odeur. Fait que là, j'enregistre avec l'ordinateur, fait que j'ai pris le plan B. Ensuite, avec Serge Pro, Allô? yes sir. Après ça, on a un qui boit de l'eau. Salut. Ça, c'est Éric Tessier. Ensuite, on a Philippe Lefebvre, Bonjour, bonjour. yes sir. Puis Sam Lefebvre. Salut! Ah non, pas lui. Même nom de famille, mais son parent de loin. Ben, putain, Pas tant. Let's go. Rapproche-toi, rapproche-toi. putain, petit cousin. Petit cousin. Puis deux résidents de Saint-Elphège. On a trois résidents de Saint-Elphège. Ouais. Ben, quasiment le village au complet qui est ici. Ouais, si tu vois trois résidents de Saint-Alpha. Mafia. Ah oui, c'est vrai, t'es rentré à l'habitation, toi. C'est vrai. Hey, paye autant de temps que Saint-Alpha, par exemple. Oh, oui, oui. Ça, tu t'en échapperas pas. Non, Il y a, il y a- non, 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 non. il y a deux certitudes dans la vie. Les C'est la taxes, mort. ouais, les taxes et l'impôt. Les taxes et la mort, c'est ça. Ouais. Allez, les gars, on va se compter un peu notre automne. Comment ça a été, vous autres, de votre bord? Toi, Rock, t'es tout le temps habillé propre, là, ça va bien l'automne. Ouais. Pointeux. Pointeux. Tu fais bien des parcelles? Ah, je dirais peut-être 4-5 dans le soya, 4-5 dans le maïs. En général, là, ouais. OK, dont la mienne. Dont la tienne dans le maïs, ouais. Mais ça a OK. bien été. Ça a bien été. Fait que, des beaux résultats, mais quand même beaucoup de variabilité. Fait que quand même intéressant. Ouais, mais dans le site d'NK, je allé voir ça, j'étais comme le deuxième meilleur rendement. Oui, quand même. Quand même. La moyenne n'est pas forte, non. Excuse, c'est une joke. Non, quand même. Mais oui, c'est vrai, tu avais des beaux rendements, toi, l'antienne. Mais généralement, c'est plus, mettons, 4 tonnes et demie à 5 tonnes et quart. On va voir. On frisait le 6 tonnes avec certains hybrides, 5 tonnes et demie facile. Fait qu'on a bien pogné. Moi, chez nous, dans ma parcelle que j'ai faite, on s'est promené de 4 tonnes 3 quarts à 5 tonnes et demie. Fait que c'est à peu près ça. Même unité que toi. Ouais, ben, puis on a beau faire des parcelles, mais c'est vrai que la variabilité entre les hybrides n'est plus vraiment là. Tu sais, avant ça, il y en avait, là, mais là, de plus en plus, là, la technologie est là pour tout le monde, là, tu sais, je veux dire. Ben, on va dire que la chose que les gens choisissent le plus avec, mettons, précision, puis feeling, puis les coups de cœur, c'est les hybrides, mais qu'est-ce qui fait ton rendement au champ? C'est ton hybride, c'est ce qui importe le moins dans ton rendement. Tu es plus dépendant de ta météo, tu es plus dépendant de comment tu vas travailler ton sol, de ton agronomie chez vous, de tes terres, que de l'hybride que tu mets dessus. Fait que oui, c'est sûr que les hybrides, ils se tiennent toutes, mais en même temps, il y a d'autres facteurs qui font en sorte que ça joue sur le rendement, mais on avance, puis ça va bien. Les belles technologies, chez Enco, ben, chez d'autres compagnies aussi, là, oui. Oh, oui. On l'a vu, il y avait des beaux hybrides de maïs à Woodstock. Ah non, c'est vrai, il n'y en avait plus. Non, mais tout le monde a eu de la misère cette année à Woodstock avec le parcelle, là, ça. Ah oui. C'est pas juste NK, c'est pas juste Non, NK. c'est pas juste Enco. Ils ont eu de la misère, pourquoi? Météo? Rapproche le micro, Eric. Oui, à cause de la météo? À cause de Ouais, Non, il y a eu beaucoup de semis de soya Ah des oui? parcelles. ouais. Il y a beaucoup qui étaient, mettons, plantés. T'as écrit des pancartes plantées 23 juin, patente de même. Ah ouais. Il y avait une compagnie qui avait tout enlevé le soya. Il n'y avait rien, t'as tout trop de maladies dedans. Et il n'avait que Des maladies par rapport à trop de sclérotinia. À un moment donné, c'est Sclérotinia, tout. beaucoup. Ouais. Phomopsis aussi, beaucoup cette année. de casser? Le Phomopsis, c'est un champignon qui apparaît sur la tige, qui OK. vient diminuer ton rendement. Ouais. Fait que là, tu fais des passerelles de démonstration, puis pas. Non, on s'entend que ça fait pas winner, là. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est plus facile de l'enlever dans ce temps-là, là, mais
Ça permet, gars, comme Enco, ils ont eu de la misère, mais ils ont mis des machineries à place. C'est ça. On a réussi à combler puis faire de quoi de quand même de bien. Mais oui, il y a eu un problème avec la parcelle de maïs à Woodstock, malheureusement. Fait qu'ils l'ont enlevé puis ça a fini là. Ça Mais représente quoi, excuse-moi, ça représente quoi, que ce soit Woodstock, Expo Champ, name it, là, la, la valeur d'une vente à un producteur nowhere comme moi, un kidam qui dit, ben moi, je vais acheter ton hybride X parce que je l'ai vu à telle place, ou c'est parce que vous êtes obligé par procuration, parce que vous êtes des vendeurs puis qu'il faut que vous soyez là. Ben, je te dirais que c'est plus par procuration. On est là, c'est un happening. Les clients viennent nous voir, ils viennent voir le kiosque, ils viennent voir la compagnie mère, que ce soit nous autres ou n'importe quel autre. Là, tu sais, je le sais, Expo Champ, là, mettons Pionnier, Decab, les autres compagnies, même Solio, ils ont toujours des beaux kiosques. Nous autres, Enco, on n'est pas à Expo Champ, mais on est à Woodstock. Fait que, tu sais, ça permet d'attirer du monde à ton kiosque, ça permet de jaser avec les clients, ça permet de les voir dans un autre contexte que la visite représentant client à la ferme. Mais il se fait pas de vente ou il se fait pas de Il se fait pas de vente dans l'été, ça se passe dans l'été, puis les ventes, ils se font à l'automne. il n'y a pas de dire, il n'y a pas de prospect, mettons, moi je vais à ton kiosque, ben là, tu vas dire, ouais, tel vendeur, tu vas aller voir ce gars-là, tu sais, c'est un potentiel. C'est Ou, tu rare. sais, C'est rare, comparer ça, mettons, à des vendeurs de machinerie, euh, tout le monde qui va voir un tracteur est un potentiel acheteur. Tu sais, ils c'est capotent, là. ça. Mais ils vendent pas de tracteur non plus, là. Tu vas à l'Expo Champ, il n'y a pas de contrat qui signe là, ou bien rare, là. C'est bien rare. C'est bien rare. Mais tout le monde qui va voir un tracteur, les vendeurs ils ont tous les yeux grands comme des 2 piastres, puis ah, il va peut-être en acheter un, tu sais. Ouais, Mais dans mais la semence, c'est pas tout à fait la même game. c'est pas la même game. C'est différent. C'est du cas par cas. Puis, tu sais, oui, on est là pour monter nos produits. Puis, on est surtout là aussi pour montrer les nouveautés. Parce que, comme les tracteurs, on a des nouveautés. Puis, les clients viennent les voir, ils jasent avec nous autres, ils jasent avec le représentant, puis ils regardent ça, mais il n'y a pas de vente qui se fait à Expo Champ. Il y a, ben, à Expo Champ, dans les expos agricoles, du coup. Il y a de la prospection, comme dans tout, mais tu peux prendre un contact à l'exposition, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir la vente à l'automne. Mais tu sais, comme moi, mettons, je sais que tu es rendu comme le spécialiste énogène, là, mettons, pour le Québec, puis chez Yanka, là. Oui. Mais là-bas, bon, t'étais là pour parler surtout du énogène. Est-ce qu'il y a du monde qui sont arrivés pour en apprendre plus sur le énogène? Oui, parce que l'énogène, ça fait 4 ans qu'on le vend au Canada. C'est la 4e année en 2024. OK? Fait qu'il est encore méconnu. Là, je te dirais que cette année, là, cet automne, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on commence à voir le vent tourner de bord. Avant, on en parlait, on en parlait, on en parlait. Là, on commence à recevoir des appels. Hey, Énogène, parle-moi donc de ça. Hey, Énogène, j'ai entendu parler de ça, c'est quoi? Ben, Oui. justement, c'est quoi? Ben, Énogène, c'est Ah un, non, mais tu sais, moi, mettons, je connais pas ça, là. Un producteur de grains, c'est ça. Producteur c'est de ça. grains. Non, Énogène, c'est un maïs qui est conçu pour l'alimentation des bovins, principalement. C'est un maïs qui est destiné à être consommé à la ferme à 100%. Donc, on ne veut pas qu'il se retrouve à l'exportation. C'est un maïs qui est semé sous contrat du même type que, mettons, à identité préservée comme les soya IP. Puis, c'est un maïs qui, dans le grain contient une enzyme qui s'appelle l'alpha-amylase. Quand que le bovin le mange, ben, l'alpha-amylase commence à travailler. Elle prend ton bloc d'amidon, elle transforme ça en sucre simple. Meilleure assimilation par l'animal, meilleure transformation énergétique, meilleure production. Ah, tu vois, là, Philippe, écoute, là. Prends des notes. Il En gros, c'est ça. faut pas le vendre, hein, hein, Sam? Ben non, il l'a pas vendu. C'est pas 3 mètres qui restent plus dans ce fois? Non, non, non. Non, il n'a pas le droit de le vendre. On a pris des notes, on a pris des notes, là. Non, c'est parce qu'il était parti avec une rumeur comme de quoi que Sam voulait en vendre. Il y en a un qui me dit ça. Non, il ne le vend pas. Il l'a tout ensilé. Tu sais. Ben, pour faire une histoire courte, là, je connais l'histoire de Sam. Sam avait un champ de 25 acres, puis il y avait de l'anogène pendant 10 acres, dans 10 acres, qui avait été ensemé, pas ensemé, mais ensilé plus tôt dans l'automne. Puis il restait peut-être 20 du champ à Sur récolter. le champ de 27 acres, puis il restait 7 acres à battre. Exactement. Qui n'était pas de l'anogène, En tout, il était à l'opposé du champ. à l'opposé du champ. Fait que, Mais il était humide pareil. C'était du maïs en silage, mais c'était pas du inogène. Et
Ça a du Freud puis du Croplan qui restait. Puis ton coup de planteur de pionnier. Ouais. C'est ça. Mais c'était pas du nagin. Puis la façon aussi de voir le nagin visuellement, dans le refuge qui contient, qui est 5% du champ, dans le fond, le refuge BT, ils ont mis un marqueur dans le grain qui fait que le grain tourne rouge à l'automne. Rouge, ben rouge, mauve, marron, là, tout dépendant. Là. Fait que dans 5% de ton champ, un épi sur 20, tu peux trouver un épi mauve. Sam, il n'en a pas trouvé chez eux. Moi, je les ai, Moi, moi, j'en je ai les pas ai vus. trouvé. Moi, je les ai vus. Les a tout prises pour ça. Non, C'est mais parce j'ai que l'œil. Je Sam, commence à avoir l'œil. il regarde des pages Facebook louches là, pendant qu'il va marcher son bledin. C'est pour ça qu'il les a pas vus. Durant ce temps-là, il n'y a pas sa femme qui est au-dessus de son épaule checker son téléphone. Fait que, il est en paix dans le blodin. M'a donné un truc, m'a donné un truc Sam, puis l'année prochaine, tu vas y trouver pas mal facilement. OK. Parce que, L'année prochaine, on va en avoir 8 poches. Fait que là, il va en avoir un peu plus dans le ouais. champ. Non, mais c'est parce que la façon que le grain se colore rouge, c'est que ça part de la tache du soie sur le grain. Fait qu'au début, sur le grain jaune, même blanc, ça fait un petit point rouge. Puis après ça, le rouge se propage à l'ensemble du grain. Puis mes collègues de l'Ouest, ils appellent ça le silk soie. Donc, le silk nipple. Fait que c'est le truc pour toi. Je peux te le dire, il va s'en rappeler. J'ai hâte d'avoir un testo. Hey, j'ai trouvé 20. C'est quoi le pile? Bon. C'est important d'être bien éducaté. Oui, oui, oui. Serge, de ton bord, tu mets des tests dans tes champs, à part que tu fais peut-être pas de parcelle de variété ou d'hybride là, comme que je fais. Là. Non, j'ai pas fait de parcelle. Ben, je fais bien des côte à côte, là. Mettons, j'ai un planteur 16 rangs, je bois 8 rangs. Fait que, tu sais, en gros, là, avec View Western, on est capable de faire bien des côte à côte. Ben, toutes les monitorer, là. Oh, Fait oui. que, ça, j'aime bien ça, faire ça. Puis, Ben, ça, tu sais, t'enregistres dans ton field view que t'as fait 8 rangs d'une ouais, ouais, sorte puis ouais, 8 ouais, rangs ça de fait l'autre. le planteur Puis en quand tu deux. le bats, ben, Ouais, il fait ouais, une c'est ça. moyenne de tout. C'est ça. Puis, mais tu sais, mettons, l'automne, si on part l'été, le blé, ça a été ordinaire comme pour un peu tout le monde. Puis après ça, les haricots, les azuki, on fait du azuki. Ça a quand même été étonnant, les bouts, là. Des bouts, il y avait pas grand-chose, mais d'autres, qui étaient beaux, là, il y avait quand même pas mal de rendement. Les tops que j'avais jamais vus, mettons, sur le capteur, là, OK. c'était des rendements de bons soya, là. Parce Des bouts. que les Azuki, là, tu sais, c'est des petites bennes rouges. Ouais, Là. mais c'est Quand- pesant. Ouais, c'est ça. Mais quand que tu le mets dans ton GPS, tu mets-tu haricot ou tu choisis du soya? Parce que nous autres, avec la batteuse, Non, on je l'a. l'ai, mettons, dans le processeur, là, il l'a, Azuki. Ah, Ouais, OK, OK, haricot OK, OK. rouge, OK. Azuki. Ouais. OK. Il y a une batteuse moderne, lui, aussi. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Ben, on le voyait un petit peu dans l'été, tu sais, après les grosses pluies de juillet, là, il y a des places que, bah, on avait abandonné, mais il y en a d'autres, là, c'est comme si le plein, il y avait, le terrain était capable de gérer l'eau, les pleins étaient comme, il y avait la masse d'eau, pour moi, le plein s'est dit, je suis capable de me reproduire en mort, là, on voyait, il y avait de la fleur là-dedans, fait que j'ai quand même mis du fond de shit puis un peu de foliaire, tu sais, tant qu'à passer, fait que, puis non, en tout cas, ça a quand même bien été. C'est arrivé, mettons, je budgète tout le temps qu'un un rendement là, approximatif, puis on est arrivé direct dessus. Là. Moi, OK. je pensais, mettons, au mois de juillet, je me disais, Chris, on rendra pas grand-chose. Ça Puis, tolère pas l'eau, les haricots, d'habitude. Surtout ben, quand on faisait des crèmes beurrées, crème là. beurrée, ça, c'était épouvantable. Mais ça, Azuki, Un c'est peu sûr, plus tough. c'était un ouais, 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 quand même. Là. Tu sais, je sais pas qu'il restait de l'eau une semaine ou deux de temps. Ça a pas toffé, là, mais sinon, c'est quand même pas si pire. Puis, c'est ça. Après ça, le soya, ça a été bien moyen. Ben, tu sais, il y a des beaux champs, d'autres pas beaux. Avant que tu passes au soya, moi j'ai une question bien niaiseuse, là, mais des Azuki, là, tu vends ça à qui puis ça sert à quoi? Ça, Azuki, c'est ça la réponse, mon Hey. esti? Non, mais ouais, c'était avec la coop d'Ontario, Enzol. Enzol, ouais, Comme ça. Enzol, eux autres, les contrats, c'était avec eux autres, mais ils passent par les coop fédérés ici pour le soutien technique. Là. Dans le fond, eux autres, la coop, il faut prendre le contrat, faut prendre nos intrants en coop. C'est comme les produits d'arrosage, tout ça, les engrais, puis C'est-tu encore livré, ça arrive nord?
Ouais, c'est livré à Saint-Alexis de Montcalm. ou- Saint-Alexis de Montcalm chez les frères Lépine. Ouais, l'épine, c'est ça. Lépine, Ouais. ouais, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec Arribec. Non, non, ça n'a pas rapport avec Caribec. Non, c'est ça, c'est complètement à côté. Là, Puis ça, c'est tout je pas en Asie. Mais il y en a chez Bullburn. La marge de profit est bonne, eux autres. Ah, ok, j'ai pas Ben, le bon, en bar, tout cas, là. dans la transformation, là. Ben, d'autres, on vend ça une pièce 90 du kilo, les autres, ils le revendent 5 piastres. Mettons au détail, là. Ouais, mais tu sais, ils l'ont racheté, c'était Ah. criblé, puis Ouais. tout. Puis... Je te dirais que on prend les grains là, dans le casseau chez Bullburn. Tous les grains piqués qui nous enlèvent sur le pic puis la coupe de OK? poids, là, mais Chris sont encore dans Ils l'échantillon, sont pas sacrément. là-dedans. Ah, ben, Ouais, fait que, non, non. C'est un autre, ça, c'est un autre. Non, non, il n'y a rien qui se jette, là, Chris. Fait que, bref, c'est ça. Fait que, puis après ça, dans le soya, c'est ça, ça a été normal. Il y a des champs qui ça a été bon. Mais mes champs historiquement bons, ils ont été encore bons. Puis d'autres, il y a eu de la maladie un peu. En tout cas, bref, il y en a d'autres places, ça a été moins bon. parce que... Ça aussi, ça arrivait direct sur le budget. Puis le maïs, ça a été quand même bon chez nous, là. Parce que Pioneer, cette année, ils cherchaient des champs. Ils voulaient suivre des champs où ils ont des bons rendements de Ouais, ouais, soya. ouais, ouais. Je pense que tu en avais un Ouais, ben c'est là-dedans, là. justement le champ que je te dis, les bons champs, ils ont été bons, là, mais ça, Ouais, ça en ouais. était un là, qui a encore là, une tonne 8, une tonne 9. Là. OK. Mais tu sais, c'est en arrière d'une étable, tu sais, chez Simon Veilleux, en arrière de chez Simon, là. Ça, c'est tout le temps. Tu me C'est un package à vache. Il reste package à vache longtemps, tu non, sais. ouais, c'est pas le maudit. Ça sort tout le temps bien dans le champ-là. Même dans le maïs, tu sais, c'est un beau long argileux, tu sais, qui se travaille bien. Ça fait tout un beau lit de semences. Puis on dirait qu'il y a de la réserve, là. Il se démarque tout le temps, le champ-là. OK. Fait que c'est ça. Puis dans le dedans, mais écoute, là, on avait un nouveau planteur, un nouveau démarreur, un nouveau ci, nouveau ça. Là, puis ça a C'est vrai, quand tu avais un nouveau planteur Ouais, 16 ouais, ans cette année? ouais, non, en OK. tout cas, à date, je regrette pas. Ben, j'espère au prix que tu l'as payé. Ouais, c'est ça. Fait que, non, non, les rendements ils ont été bons. Hein. On a commencé à battre vers le 18 octobre. Puis c'était à 26, 27. Puis après ça, on a retombé. C'est mon dernier semé qu'on avait semé. Hein. On avait battu. Après ça, on a retombé dans du 26-50. C'était à 23, 24. Puis on est resté là. À la fin, là, on était rendu à 22. Là. Puis les poids, c'était 68, 69, 70. Hein. Ben, gros, du 69. Chez nous, là. OK. C'était ça. En gros, ça allait bien dans le séchoir. Puis. Ouais, ben, à 69, sûrement, tu vas avoir un gros grain, là. Ben là, c'était. Probablement qu'on avait une coupe d'hybrides, ça devait être les mêmes, là, mais. Non, non, c'était normal, là. Ouais, une belle année. Dans l'ensemble, ben, Ouais, il est pas mal ouais, pour le c'est mois de ça, juillet, là. mais. Si le Quasiment. Denain n'aurait pas couché, mettons, là, cette année, à des places, nous autres, je sais pas, chez nous, en tout cas, il y en avait plus que. Peut-être ici dans la région, je sais pas, toi, t'en avais-tu bien du gros du couché? Non, pas bien. Non. Ben, j'en avais un dans la parcelle, mais ailleurs, dans un autre champ, à plein champ, moi, j'ai demandé à mon père, puis mon père m'a dit non, Ouais. il n'y avait rien de couché. Ah non, Fait ben, tu que, sais, couché, il était comme à côté sur l'autre rang, là, tu sais, ça se battait pas pire, mais pas bien, tu sais. ouais, mais c'est ça, tu sais, il y en avait du couché, puis après ça, il y avait du col de cygne. Ouais, ouais. C'est de Ça battre fallait à que peu tu près triches, 10, là, 12 ouais. rangs avec un siren, là. Tu Ouais. sais, Mais si ça n'aurait pas été de ça, en tout cas, le rendement, on aurait à côté l'année passée pour moi. t'es pas loin de là. Ouais, ouais. Ben, En le tout cas. potentiel était là parce Ouais. qu'il y a eu de l'eau, mais Mais les conditions de semis étaient belles. Tu sais, on a ouais. eu un printemps quand même Ouais. sec, ce qui a fait quand même une bonne Ça a arrosée. levé Puis, correct, pas 100% à mon goût, ouais, mais quand même bien. Là. un printemps froid, mais plutôt sec, Sec, ça a ouais. permis le développement racinaire beaucoup. Ouais. ouais. Ça l'a aidé quand il a trop mouillé. Ouais. Il était prêt. On dirait que c'est plus fin- tolérant aussi. Là. On dirait que ça a le temps de se rattraper, le blé. Ouais. Tu sais, ça, c'est céréales ou soya. On dirait que le rendement se fait au mois d'août, septembre. C'est un peu de végétatif, juin, juillet, mais Ouais, tu vas avoir un bon rendement si il a il s'est bien mouillé, développé. puis c'est bien fini. Si ouais, Ouais, l'arroseur, s'il y a assez ben, d'eau quand il fait ses grains, etc., ouais. etc. On dirait Mais que c'est t'as plus beau dire que t'as touché. les meilleures conditions possibles quand il fait ses grains, mais si t'as pas des gros plans en santé, Ouais, t'auras c'est pas ça. plus. Là. On dirait que le maïs, année après année, c'est plus stable que les autres. Mais il faut se souvenir, tu sais, à fin septembre, là, on a eu 2 belles semaines. Là. Il faisait beau, chaud. Ouais, à faire du travail, ça a Le commencé là. On maïs, a eu un été au mois de septembre. non, c'était plutôt à fin septembre. Là, quand moi, j'ai vu du foin sec. Là. Ouais.
Ouais, Là, ouais, il a fait là, chaud. ça s'est rattrapé pour Ouais, pire, je ouais. pense. Tu fais du coin sec. Oui, écoute, je n'ai pas fait de l'été. Ça se Ben, fait encore. oui, j'en ai fait en fin septembre, du super de beau. Mon grand-père, il faisait ça. Tu sais. Non, Hey, en grosse balle en plus, c'est plus long à sécher. Oh, Puis toutes les balles sont bien belles. À date, j'ai pas pogné de. c'est un marché De de moules. les grosses Non, non, non. Point sèche. ouais. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, au mois de septembre, à un moment donné, c'est mis à faire chaud. Il a mis 3 jours à un moment donné de changement climatique au mois de septembre. C'est tout ce qu'on a eu. C'est là que j'ai brisé le Salford puis qu'il a fallu que je le bide à la pelle. Ouais, tu sais, il faisait chaud en tabarnak. Ah, il faisait chaud, on essaie. Écoute, Le- je suais, je dégoûtais, ça tombait dans la semence, ça germait. Puis moi, je lisais tes posts Facebook, puis je t'ai gelé si elle est climatisée. Ah, Je te plaignais tellement. Ouais. yes. C'est- Toi, Eric, de ton bord. Un année de dessus. Non, non, ça a un beau printemps. Ça a bien été les semis. On a fait ça comme des champions. On a parti la nouvelle arroseuse. On a fait nos expériences Ouais, oui, une Absolument, arroseuse avec pas de buse, hein, c'est ça que t'avais. avec pas de fuse. Oui, avec pas de buse. Ouais, avec des buses au moins. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai, ouais, Ouais, ton Cessna avait des buses, oui. Ça se avec un boob. Fait qu'on on a monté la bête. Et puis, on avait bien d'espérance dans le blé. Écoute, avant les pluies diluviennes, on avait du blé en dessous des bras qui était Ouais, mais tu fourni. mesures pas bien grand. Va donc chier. Tu sais, mettons, Serge, en dessous des bras, c'est long, tu sais. Il a couché aussi. C'est ça qui est arrivé. La première à bas, qu'on a eu 2 pouces en 15 minutes, il a couché au 45 ou à peu près. On ne perdait pas espoir parce qu'on se disait il va peut-être revenir ou au moins, en tout cas, on n'aura pas tout perdu. Puis quelques jours après, il en a tombé encore un autre 2 pouces. Lui, ça a été le coup de grâce, puis qu'on a ramassé du blé à terre. Une chance, j'avais passé le brillon pour avoir semé parce qu'on a ramangé des roches un peu. Ça a été. Écoute, mon père a 80, puis il n'a jamais vu ça du blé foiré à terre de même de toute Ah, sa c'était la vie. galette d'un bout à l'autre. En tout cas, chez nous. J'avais une sorte, hein. Moi, j'avais du Scotia de semi-quai, je pense. Ouais. Ouais, c'est Mickey. J'avais du Presidio de Snagri. Mais lui, j'avais fait juste des strips, là, un fond de silo dans une fond de boîte, j'avais gardé pour le fun. Puis lui, il était bien, mais il était plus court. Il est OK. parti plus court, vraiment, au début, là, le Scotia, mettons, Scotia, il avait un pied, l'autre, il avait 6 pouces, au début. Là, je me disais, Calvaire, il y aura pas grand. Tu sais, il y en a un qui déconne en salle. Mais le plus court a gagné, finalement. Lui, il était droit encore. Lui, il n'a pas couché. J'ai des photos, là, ça coupe au couteau. Hostie, mais il n'a pas un grand air. Ah ouais, ça coupe pas. C'est... Ah, ouais. Puis il y avait À la fois, une ça paraissait petite aussi. en à l'autre de plus. Ah, c'est sûr, du blé à terre. Ouais. As-tu eu bien de la perte là, de blé germé sur l'épi? Non, Ou j'ai pas pas eu de blé vraiment? germé sur les pieds parce que je l'ai battu quand même relativement tôt. J'ai battu du blé à 20, 21. Justement, je voulais pas que ça se fasse ça. Ouais, c'est ça. Puis je n'avais quand même une bonne grandeur. Puis quand tu vois tout écrasé sur la terre, tu dis ça va être long. Fait que, tu sais, Ouais. Ouais, tu décolles de tu commences pour Ouais, finir. ouais. Mais de la maladie pareille, des toxines, écoute, le désastre, là. Mais, Fait tu que, sais, les pluies sont arrivées, le blé qui était quasiment à floraison, là. ouais, Je venais de l'arroser au fond du shit. c'est ça. Hey, imagines-tu, toutes les maladies, Chris, la porte à grande ouverte pour faire rentrer les maladies à l'humidité qu'il y avait, là. Ouais. Puis, Tu tu sais, sais, il s'est mis à mouiller, puis il mouillait aux 2 jours, puis entre les pluies, il faisait pas soleil. Fait que, tu sais, Non, on c'est ça. s'entend que c'est tout, que ça y a le mal. Fait que, en tout cas, on va passer au travers pareil. Fait qu'on s'est remis, on s'est rabattu sur le soya. Soya, quand même, surprenamment, bien été. Terre louée, moins productive, qui m'ont déçu, mais dans l'ensemble, pas mal satisfait. Avec des soya plutôt hâtifs, je joue dans le 2650, là, Ouais. 2006. Puis pas trop à me plaindre des rendements. Fait que ça a quand même bien été, ce niveau-là. Puis on a battu ça d'une traite, pas de séchage, rien. Première année depuis plusieurs années que je ne sèche pas de soya. Je l'ai tout fait d'un coup sec, puis on a pas mal grand. Ça a bien été.
Pas longtemps après, on partit dans le Bledin. Puis ça aussi, ça a quand même bien été. Le Bledin sèche ont commencé, je pense, à peu près en même temps que toi, les mêmes Ouais, journées. on a commencé une journée avant. je pense. Pas tant, en tout cas, dans ces Ouais. périodes-là. Puis, tu sais, on a commencé, on a pogné à Le 22. terrain était bon. Ouais, Il ouais. n'a pas neigé. Faites pas de concours, vous autres, de qui bat en premier, qui sème en premier. Oui. Puis j'aime Ah. ça gagner ça. Non, tu sais, des fois, on se vend Non, tout très belle journée. il faisait beau, tu sais, maintenant. Des conditions Mon exceptionnelles. père, ouais, on pourrait le laisser sécher encore. Mais Chris, il fait beau, il fait 20. Le dingue, il n'est pas à 32, là, il est à 26, 27. Ah ouais, Chris, son clip. Ouais, puis c'est pas rien que ça. Il fait chaud. C'est comme le ça. propane dans ce temps-là. Ah là. non, parce que moi, je le gage, je suis le séchoir, mettons, là. Quand il faisait 20, il rentrait à 3 livres de pression, mettons, sur 2 pouces, là. Et quand il faisait fret à la fin, 0, là, 5, là, il rentre à 4,5, 5 livres, là. Oh oui, Fait que, une différence au bout, là. ben, c'est sûr. Même s'il prend, je coupe d'une tonne ou deux à l'heure, mettons, sur le débit, mais ça revient au même, là. Puis de l'ouvrage fait est fait. Ouais. C'est des belles conditions. là. Ouais, Chris, c'était Pas agréable. mal chez elle, le Bledin, la poussière, en Ouais, c'est ça. Tu sais, ça, c'est un rêve, là. C'est ça que tu veux. Fait que, non, les rendements ont bien été. On n'a pas fini trop tard. En dernier, c'était un petit peu plus vaseux, un peu, là, les derniers, les derniers bouts, là. Ouais, après, la neige, il y a une neige, là, tombé Ouais. 2 pouces de pape, ça a été long, avec, elle a fondu sur 2-3 jours, là. Et là, ça allait imbiber, ça. Tu sais, nous autres, on était patients à voir décoller, là, par exemple, on a attendu un peu. Là. Mais on a la réserve d'humide, t'as bien pleine, fait qu'on a séché pendant. Le séchoir n'a pas arrêté trop longtemps. C'est ça qu'il faut. Sinon, ben, arrêtez plus gros. Ouais. Là, on va être stressé de recommencer. Ah. Parce qu'après ça, là, tu vas dire, il est trop gros, la batteuse va passer. Change la batteuse, arrête de le vendre. Non, le setup est pas pire, là. C'est gros qui finit pas, hein. Ouais, c'est ça. Philippe, à part ton foin sec, Écoute, ça a été une année. Tu fais du foin humide? Oui, on a fait Ok. pas mal. Ça, pas une misère avec ça. humide et trempe. Ouais. Cette année, première coupe, j'ai pogné de la pluie. Deuxième coupe, j'ai pogné de la pluie. Je sais pas, mon timing n'était jamais bien bon, mais quand même fait de la qualité surprenant. Ça, je suis content pour ça. Puis, étonnamment, on fait jamais de foin sec. Puis, au mois de septembre, mais il y en a, c'est tellement beau. Je me suis dit, je peux pas manquer cette plage-là. Hey, ça, tu peux vendre ça pour les chevaux, ça? Non, j'en ai de besoin aussi pour chez nous. Mais tu sais, je voulais en faire quand même. Ben, pas. Je voulais faire je voulais faire à peu près 200-250 balles en foin Les sec. canassons, ils mangent ça, du bon Ouais, foin je sec. sais, je le sais. Il y en je a qui sais. mangent de la luzerne, mais du foin, c'est du graminé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les canadiens qui sauvent de l'enclos qui marchent à la Il y en a de même. Juste un peu célèbre. Mais là, tu sais, dans cette semaine-là, on a fait un peu de humide, un peu de sec. J'étais bien content. Ça va pas être travaillé, tu sais, quand tu fais du foin et qu'il fait beau tous les jours, c'est pas trop stressant. T'es pas obligé de faire des journées de Mongol, là, puis tu sais, Pas obligé de forcer. Ouais, il manque une coupe de pourcent, 5% d'humidité. Ouais, Là, tu sais, non, ça demain, va allons-y. c'était une semaine parfaite pour faire du foin. Sinon, ben, sur le maïs, tu sais, moi, j'ai des terres assez sablonneuses chez nous. J'ai jamais vu du beau maïs de même, là. J'étais quand même été chanceux. J'ai pas manqué d'eau. Il n'y a pas Ouais, manqué non, d'eau. c'est ça. Normalement, ça sèche de bout. Puis là, c'était donné. En tout cas, dans ces champs-là, là, des très bons. J'ai eu des bons rendements. Ah, puis Euh, toi, il est 100% ciblé ton blé d'Inde. non, On a battu. ouais, on bat à peu près. J'en cile. Cette année, c'était quoi? 75 acres à peu près. On en a battu 50, 55. Ouais, rendement de maïs, un champ super bon, mais c'est tout le temps bon. Tu sais, on dirait qu'une bonne terre, ça Ouais, reste une c'est bonne vrai. terre. Oh, oui. Puis les rondes de moins, comme j'ai une petite ronde de terre noire, c'était ordinaire, mais c'est ordinaire à toutes les années. Fait que, tu sais, maintenant, c'est pas l'année, là, c'est la terre qui Ça me fait penser qu'il y a un meme qui va passer sur Facebook. Il me reste 300 acres de soya à faire sur une terre, dans terre noire, pas drainée. 15 novembre. Ouais, sérieux, j'ai eu, ben, en tout cas, pas chez nous, là, j'étais content. Derrière la maison, ben, encore là, c'est une bonne terre, qui a du fumier régulièrement, tu sais, ça Ça a paraît. bien été chez vous. Là. J'ai une terre au ras de l'aqueduc, là, au ras des pics de sable. Ça, c'est une terre que, déjà battue, pas grand-chose, puis à force de l'améliorer, ben, elle s'en vient. Tu sais,
J'ai eu 0,5 tonnes à l'autre dans ces champs-là, puis ça en a ben, 1 tonne, 0,3. Tu sais, fait que tu vois que ça Dans le s'en soya, ça. ouais, dans le soya. Tu vois que, tu sais, ça s'améliore tranquillement, là. Encore du chemin à faire, là, mais, tu sais, une terre pas bonne, mais ça prend du temps à remonter, là, tu sais. Oui. Puis elle va toujours être moins bonne que la moyenne, là, tu sais. Les bonnes terres, ça reste des bonnes terres. C'est ça. Dans mes ensilages, j'ai eu des bons rendements, j'étais bien content. On a vu la différence entre les hybrides qui ont couché à terre et ceux qui ont resté drettes, là. Fait qu'on a pris des notes. Fait que c'est ça. Mais sauf que un petit peu moins d'amidon, par exemple, cette année dans notre maison. On dirait qu'il est venu un peu plus long. Puis on a perdu 10 d'amidon dans notre analyse. Fait que Il y a plus de canne par rapport à la quantité de ouais, grains. c'est ça, c'est ça. Moi, C'est moins bon pour les épluchettes de blé d'Inde, ça. ouais, c'est moins bon. En tout cas, ça prend plus de maïs grain, en tout cas. Prends du grain. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, dans mes terres sablonneuses, mais mon méchant stage, je l'avais mis là. Il est venu plus beau que d'habitude. Fait que, tu sais, en tout cas. Mais je parle avec plusieurs représentants, puis c'est généralisé un peu. Là, il y a un petit peu moins d'amidon cette année dans les analyses. C'est vrai que le bledin des talons, moi, j'en avais un de 92-33 de pionnier. Qu'est-ce que j'avais les épis quasiment plus haut que la tête. Ouais, mais tu sais, normalement, je sème du maïs grain pour ensiler. Il vient un peu moins long que du maïs ensilage. L'année passée, je dis, ah, m'ensiler du maïs ensilage pour voir, tu sais, j'aime ça faire des tests aussi. Mais au moins, il était drette, là, tu sais, il était pas couché, là, ça s'est bien récolté. Puis c'est ça, là. Moi, tu sais, on a quand même pas grand, là. On avait 40 coques de soya, puis 50 coques de blé d'Inde à battre, là. Fait que, tu sais, c'était facile à faire quand même, là. Oui, oui. T'as une belle construction que tu as faite l'année passée, ça va bien? Ouais, je Dans suis le fond, tu as bien. comme agrandi, entre parenthèses, la cuisine là, pour Ouais, préparer ouais, l'aération pour les vaches. dans le fond, on avait 40 par 50, puis on a fait, dans le fond, 50 par 100. Fait que on l'a. Ah non, ça, j'aime bien ça. Dans cette stratégie-là où je voulais mettre mes vaches terries, mes vaches préparation à village avec de la paille, faut être obligé de courir du foin bas en potassium, puis fait que non, mes indices de transition, mettons, là, ça va vraiment bien là-dessus. J'en ai un autre que je me sers pour rentrer. Là, comme là, j'ai un peu de son. Normalement, l'année passée, j'avais un peu de. J'avais de la graine de coton. Tu sais, ça, c'est une qu'on essaye des choses. Puis j'ai une autre cellule qui sert principalement juste pour la ripe. OK? Je suis bien content d'avoir fait ça. Ça va vraiment bien pour travailler tu sais, à tous les jours. Tu ne Là. vas pas en mettre beaucoup dans le RTM, la RIP. Non, la rip, non, mais j'en ai pas tout, en fait. Mais tu sais, à ce temps, avec tous les éco-frais qui s'en viennent là, sur les plastiques, puis tout, là, au moins, ben, je paye pas ça. Tu sais, puis c'est plus rapide. Ah, mais là, tu fais pas encore des. T'as pas fait de hang bag, ou? Oui, on avait des hag parce que là, les silos sont vraiment trop petits, là, mais puis l'année prochaine, on s'enligne. Soit on fait plus de bagues ou on fait une meule. Là, on est dans ces projets-là, là, projet d'étable, projet de meule, projet de tout, là. Fait que, non. Ça veut dire plus de riff. Yes! Non, pas un petit peu de riz. Non, c'est ça, présentement, il y a quand même du quota qui est disponible, là, fait qu'on on se met sur le bord des acheteurs, fait que, on pense que le train il y a plusieurs petites fermes qui ferment tranquillement, il y a plusieurs fermes aussi qui sont à côté, hein. Tu sais, maintenant, ben, ils peuvent pas en faire plus, fait que, c'est ça. Ouais, ouais, c'est donne du quota, puis le bâtiment est plein. Il est plein, tu Il est plein. sais, c'est ça, fait que, c'est ça, on a des plans de fête, là, mais c'est pas donné. Il faut y penser un peu. Là, tu sais. Ben là, tu fais une clôture, tu mets ça au placard. Ouais, tu vas venir m'aider à Moi, je donne gérer des ça. idées. T'es pas obligé de Ouais, les faire. je les ai pris en note. Là. Fait que non, c'est ça, on est comme là-dedans. Là. C'est ça. Tu sais, moi, j'aime mieux acheter. Tu sais, dans ma situation, c'est mieux acheter du quota que acheter des terres. Là. Fait que c'est pour ça qu'on vise ça. Là. Ouais, ouais. Ouais, puis trouver une terre, tu sais, il y en a une qui est à vendre. Tu sais, même pas souvent, tu sais, Ouais, puis ben elle c'est est ça. vendue. Tu Fait que, l'apprends, elle est déjà faite, tu sais, la transaction, la transaction est déjà faite. ouais. 14 dessus. Tandis que le quota, ben, tu mises puis tu l'as. Tu sais, fait que c'est plus simple. Là, c'est ça. Là. OK. Sam, Ouais.
On a travaillé pas mal ensemble cet automne, nous autres. Ah, ben maintenant, on voyait plus, on se voyait plus que on voyait nos blondes, à peu près. Ouais, ouais, maintenant, j'ai failli t'apprendre en cuillère. Tu sais, Réchauffer le garage. Ouais, c'est ça. Brokeback Mountain. Brokeback la visitation. Quoi? Brokeback, c'était l'aqueduc. Non, c'est automne, c'est une belle automne. Rendement, tu sais, dans le fond, ça a bien été en général. Dans le Soya, Saint-Elfer, Châteaucœur, moyenne normale. Visitation record, style. Ouais, dans le Soya, t'étais à 2 tonnes à l'heure. C'est ça. Fait que, même le gars de la le gars à qui appartient la batteuse peut confirmer. Ouais, c'est ça. C'est pas mal moins, ça. Puis, mais sans silage, ça a été correct aussi. Puis, même un chant qui était accouché, là, un rouleau brillant va passer dessus au mois de juillet. Puis lui, ça a apparu. Rendu en sidé, 3-4 tonnes à l'autre de moins de rendement. Sinon, qu'est-ce qui est à droite à super beau? Dans le grain, j'ai eu des désastres, comme des bons champs normaux. Puis, j'ai eu le blé dans le coucher aussi. Lui, j'étais chanceux, c'est pas lui qui l'a battu. La seule fois que le forfaitaire voulait prendre la batteuse, c'est autant. Il bat tout ce qui est couché. Quand que le Syrah prend 12 rangs, là, c'est tout lui qui a battu ça. Il m'a laissé le beau blé d'Inde. Il est gentil, le forfaitaire. J'avais besoin de défis. Puis, Ah non, mais même à un moment donné, je viens pour vider dans une green car, à ton père que t'as sur le green car. Il me fait signe. T'arrêtes. Ben là, toi, t'as oui, rien à faire. Je me concentre sur le nez, on va vider la batteuse, je vais me concentrer sur le nez à avancer tranquillement. C'est des chez Surfer Shot, ça, tu sais. Ouais, mais. Pas obligé de faire du forfait, l'autre. Non, pas tout. Porteur. Après une journée, j'étais brûlé, moi. chance qu'il y avait à peu près 12 heures qu'à battre dans ce champ-là, tu sais. Il était pas tout coupé, il y en avait des parties qui s'étaient vraiment foirées à terre, là. T'entends tous les sens. Pas tout pareil, tout canté. Tu sais, il y a une année, c'était tout canté, mais là, c'était pas ça pantoute, là. C'était vraiment, c'était plein de mailles, esti. Ah non, ce bout-là, là, ben, lui, il a écrasé en même temps que le vendredi soir, là, puis c'est ça. Quand il a écrasé, ça va être ça va être beau cet automne. Ça a été beau aussi. Ben, tu sais, justement, comme chez vous, on a l'image satellite qui date à peu près du 24 août, là, de Ouais. Google Maps. Et tu te promènes sur Google Maps dans ce carreau-là, c'est comme des gros carreaux. Quand il y a du bledin de coucher, c'est comme s'il y avait des coups de griffe dans le champ. Ah ouais, t'es vois comme faux, là, le bledin de Ok. coucher, là. C'est comme des coups de griffe qu'il y avait dans le Ok. champ. Puis, à un moment donné, j'étais avec Alexandre Couture, il me disait ça, regarde, check tel producteur, il y a une moitié de champ qui était écrasée, puis l'autre bord était drette. Fait qu'il y avait une moitié de champ, puis tous des coups de griffe, puis ça coupait au couteau. C'est comme ton blé, là. Ouais. J'avais des hybrides de maïs aussi, tu sais, dans mes 8-8, là. Le 16-16, là. Il y en avait à qui tenait à l'autre, là. En tout cas, c'est ça. C'était bizarre. Puis non, là, c'est le premier automne aussi que je vendais pas mon grain humide, qui a tout fait sécher. Fait que une autre gestion, même si je le faisais sécher à forfait, j'ai des gros forfaitaires à transgérer mon grain. Check Serge à la photo là, du champ à Sam, là, puis où ce qui est beau, c'est le mien. Ah ouais? C'est parce qu'on est pas mal en audio, là, personne ne peut le voir. On est en radio, là. Ah, c'est vrai, il est beau, Checkez c'est ça, là. Checkez ça, tout le monde. Ouais, ouais. Ah, ben, pour vrai, oui. Essayez de... Ouais, Fou, hein? ouais. Puis il est vert foncé en temps. Ah ouais, ça coupe au couteau, là. Simonac. T'as vert noir, puis t'as vert pâle, tout croche, là. Ah non, c'était vraiment foncé. Puis tu vas voir, à un moment donné, il y a comme des coups de griffe là, dans le champ. Là. Ah, Chris. Ah ouais? OK. Ça, c'est sur les restants? Non, ça, c'est les coups de planteur là, d'un OK, autre hybride. Là. Dans le fond, c'est de 92-33 Qui était plus foncé? 92-33, puis le plus foncé, c'est 91-75. de NK. C'est ça. OK. On va savoir, en acheter un peu. Maudit du ch'tu. Écoute, il nous a emmenés à Woodstock gratis. Il y a même sa poche de maïs dans le bureau, là-bas. Là. Ouais, mais il paye la traite au Virgin Burger, Calis. Faut le payer. L'impossible burger. Non, c'est autre ça. C'est la nouvelle gestion,
Prends taponner le maïs au séchoir puis tout ça. Mais sinon, normal l'automne en général, là. Non, c'est ça, parce que là, moi, j'ai séché de ton blé d'Inde, j'ai séché le blé d'Inde d'un autre producteur qui dans le Rhin. Ben, dans le Rhin, Mais ils sont pas mal, dans pas mal de reins, hein. ouais, c'est ça, ils sont pas mal dans plusieurs rangs, mais je suis au centre de leur terre. Fait que c'est pour ça qu'il fait du taponnage pas mal, parce que, tu sais, le gars qui pogne les fils avec le troc, c'est mon oncle qui était sur le troc en plus, pogne les fils. Là, j'ai eu Sojatel, le Bell. Ah, mais Sagittaire, ils ont passé la semaine ici. Ils ont passé 4 jours ici. Ils ont fait 4 jours d'ouvrage ici. Il est belle 2 jours. Un Bell, une grosse journée. Remplir les ventes de blé d'Inde. J'avais le Ouais. boom truck qui faisait de l'installation Ouais. sur un silo. Il y avait du monde. Hey, cette semaine-là, c'était l'enfer. Autour des silos. Hey, à un moment donné, ouais, le vendredi, là, après que. Ça, c'est arrivé un jeudi quand que le truck a Ouais. pogné les filles. À un moment donné, Sam Tyson, qu'est-ce qu'on fait? T'es en train de transférer. tout le temps ici. Ouais, t'as T'es en souvent train ici. de suivre une formation pour labourer. Ouais, c'est ça. Puis, à un moment donné, je m'en vais le voir. Là, j'ai dit, il y a lui qui a passé, il y a lui. Là, j'étais rendu, il était quoi, 9 h le matin. Il y avait déjà 5 personnes qui étaient passées ici. Il y avait du trafic dans la cour en tabarnak. Mais sinon, ça a bien été, là, tu sais, on a transféré du blé d'Inde dans le voile vert, là, tu Hey, sais. le samedi, là, on a taponnage. Le samedi qu'on a transféré. C'est le vendredi. C'est le vendredi parce que le jeu, on était supposé en Oui, c'est transférer le ça. jeudi. Puis ça n'a pas marché parce que Il n'y en a pas de courant. on n'avait pas de courant. Fait que la journée de jeudi, il a fallu qu'on la fasse vendredi. Fait que Ouais. là, on a transféré de l'humide du silo 4 au silo conique. Ouais. Après ça, Dans le sec. l'avant-midi. Après ça, tout était sur le green card. Tu remplissais le green card bien plein. Moi, j'allais domper le sec chez vous avec le troc. Ouais. Fait qu'on a viré de même toute l'après-midi. Ça ferait un après-midi faire transférer les 12 trocs, dans le fond. Ouais. Je suis fatigué juste à écouter ça. Ouais. Après ça, transférer de l'humide le soir pour remplir le conique. En tout cas, on a taponné du blé d'Inde en joie le vert cet automne. Ben, ces 2 jours-là, là, on a taponné pas mal. Après ça, Des bennes. Ah, mais ça change rien. Il faut que tu le vises pareil, là, tu sais. Tu fais ça pendant que tu dors. Tu sais, les rotobines, ça arrête tout seul. Toi, tu mènes à ça. Ouais, je suis pas trop setupé pour ça. Non. non, c'est ça. Ça a bien. Au automne, ça a bien été. Là. Oh oui. Parce que t'es venu faire de la batteuse aussi quand que j'ai battu pour faire Micheret. Ouais. Puis, J'ai battu une journée. 2 fois. L'autre fois, quand ton père pouvait pas parce qu'il était parti un dimanche, là, puis qu'on on a tout rempli les boîtes à ton oncle, puis il Ah, ouais, ça, j'étais chez nous. On était chez nous. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, Ah, parce que le rendement dans ce champ-là était bon pas mal. J'arrive, je dis à Sam, tu sais, habituellement, on fait un tour, un troc, ça arrive OK, bien. ça t'est rendu au bout du champ, le green card à plein. Ouais. Il faut revenir au bord. Il reste avec la tombe de la batteuse pour remplir le truck. Et ça marche pas. C'est soit que tu grossis le truck ou il se passe de quoi, là? Enlève 2 rangs, ça batteuse. Ouais, c'est ça. On tombait à 4 ans. Un big top. J'en ai Non, un. Un vrai big top. Andreas et Big Top, tu sais, un 6 pouces, tu Ouais. vois ça, Ouais, c'est de la toile, là. Comme les héros, là. Des petits carreux, là. Oh, les ailes, là, ils ont des tempos sur le juste top. ouais. Avec une vis verticale qui monte. Ouais, ben, j'ai tout ça. Ben, j'ai rien que pas la rehausse de 6 pouces, mais. Ça, je dis, enlève 2 rangs. Et non, 2 fois sa batteuse, ça. Une fois le dimanche. Ouais, à Saint-Zeph, là, à l'autre bout, là. Non, c'est Franklin. Puis Ouais. lundi ou mardi, chez Michelet, là, à l'autre bout. Ouais, là. c'est ça, le lundi, parce que le mardi, tu pouvais pas. Ouais. Fait que là, c'est là que j'ai pas. Hey, c'est la première fois que je faisais ça. Battre une journée complète. Commencer une terre puis faire la finir avec le blé d'Inde. C'est la batteuse, j'avais jamais fait ça. Je fais tout le temps du troc d'habitude. Mais Jamais cette de journée, t'as batteuse. rien fait. Ben, j'avais les Alex puis Gap qui étaient sur les trocs. Ouais. On apprend des choses, il n'a rien fait de la journée. En tout cas, je l'ai pas. J'ai pris la place dans la batteuse, puis je l'ai plus vu de la journée, je l'ai vu quand je suis revenu dans l'après-midi. Lui, il faisait le préposé à la réception. Ouais, c'est ça. Moi qui vidais les trocs. Fallait que je les guide puis tout. Puis, Gros job, guider des trucks. Hein. Des 10 roues en plus, ça casse, tu sais. Pire que ça. Ben, ça fait du bien. Il y avait les mêmes petites baguettes là, que les gars dans les pistes d'atterrissage dans l'aéroport. Ouais. Avec mon X dans le dos, là. Puis... Les flymen, là. Hey, Eric, un moment donné, ben, au printemps, on avait parlé un peu que tu faisais du one-shot. Puis là, tu m'es revenu il y a pas longtemps. Moi, t'as pas t'en parler, là.
Ben, c'est parce que je m'en vais, je vais faire une opération de mes dents, fait que je pourrais pas parler pendant 6 mois. À peu près. Ah ouais, la peste, tu sais. Ben non, tu vas continuer de texter pareil. Ouais, parce que c'est moins populaire dans les podcasts, texter. Ouais, tu sais, me semble que ça fait pas. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça marche-tu ou ça marche pas? Ah, ça marche, faites pas ça. Faites pas ça. Non, non. Ça fait, écoute, les premières expériences, ça doit faire 2016, euh, 2017, 2016? ouais, dans ces années-là. La première fois qu'on essaye ça, ben, mon tech d'engrais m'arrive avec ça. Moi, un Master of None, je connais pas ça. Il me dit, essaye ça. Mais là, ça, c'est quoi ça? C'est de mettre toute la fertilisation avant de semer. C'est parce qu'il faisait ça il y a 40 ans, puis ils ont arrêté parce que c'était pas bon. Ouais, mais là, il y a de la technologie, il y a des produits qui se rajoutent dans l'engrais, etc., etc. Bon. OK. Donne la chance aux coureurs. Fait que pour minimiser les risques, disons, on va faire le démarreur, puis on va revenir du 32 comme qu'on faisait avant. Fait qu'on étend tout le démarreur avec un barlot. Un barlot bien ordinaire, puis on se vibro, puis on sume, puis ça pousse. On vient du 32, fait que c'est pas vilain. On arrive à l'automne, bas ça. Bah, les rendements sont bons, on n'aura pas de capteur de rendement, tu sais, c'était à l'œil, puis écoute, je conduis des batteuses depuis que j'ai 12 ans, fait que je sais un peu comment ça marche. Euh, Fait que, tu sais, ça reste de même, mais au printemps, là, mon tech, il revient, là, il dit, tu veux-tu l'essayer au complet? Toute la recette complète pour venir du 32. Certain? Parce que moi, je déteste faire du 32. Puis mon père faisait ça quasiment jour et nuit pendant que moi, je faisais les arrosages. Fait que, tiens, une job de moi à faire. Fait que, on essaye ça. Une paire complète avec ça, puis l'autre paire avec encore du démarreur, mais on venait du 32 pour faire un peu comparer. Ah ouais, ta sécurité. Ouais, pour comparer un peu. Et puis là, on va voir le développement des plantes, des racines tout au long de la saison. On suit ça un peu plus, on fouille un peu plus. Et puis, c'est intéressant. Le principe est bon. Moi, ça faisait mon affaire parce que j'avais un planteur, un Kinsey, un 16 ans à l'époque, qui était monté sur des roues de troc. Fait que quand c'était plein d'engrais, c'était pesant. Ouais, ben, c'est la première affaire que tu m'avais dit quand tu avais acheté ce planteur-là. C'est pesant. Quand tout est plein, la semence, Ouais. l'engrais, c'est pesant en tabarnak. C'est pesant, tu sais, il rentre 40 poches de blé d'Inde là-dedans. Il rentrait, je pense, je sais Je pas. pensais de pas dire 40 poches d'engrais. Non, 40 poches de semences à peu près, puis quelque chose comme ça, là, puis j'avais des petites roses, en tout cas, peu importe. Puis j'avais, je pense, 4 tonnes ou Ouais, c'est 750 livres la boîte, 9 fois 8. je m'en rappelle. 6000 livres. Il doit avoir un 3 tonnes à peu Ouais. près d'engrais. En plus là, de la semence. Puis, Ouais, ouais, il y avait un bon 3 tonnes ouais, puis d'engrais. le Kenzie, c'est pas fait en. Non, c'était pas fait en papier mâché. Pas fait d'en faire mou, là. Ouais. Non. Puis monter sur des roues de troc, puis on travaille le terrain meuble. Puis là, ça a bien le planteur quand il était à moitié d'engrais, tu sais. Là, tu vois que ça trace pas trop, ça fait pas trop de bourrelant entre les rangs. Tu te dis, ouais, il y a de quoi là. Puis là, quand que l'histoire du one-shot commence à prendre forme, tu te dis, ouais, c'est intéressant ça. Semer pas d'engrais, c'est le fun en crise. Ben là, quand tu fais un remplir de la semence, tu fais un calice de coraux quand tu reviens Tu mettre de la semence fais un dedans, là. carré, puis là, c'est d'avance. T'arrêtes pas, tu sais, les planteurs. C'est sûr que le gars qui avait une boîte à l'arrêt de 7 tonnes, t'arrêtes moins souvent, puis tout ça. Mais là, moi, c'est des boîtes conventionnelles, puis là, quand t'arrêtes de mettre ça, c'est un agréable, là, tu sais, la vis, puis là, la boîte, m'en est vide, faut que tu ailles le pelleter dedans, puis faut que tu changes de place parce que tu te passes dans le champ. Pour finir par aimer ça assez que, Chris, si c'est bon l'automne, on va faire ça. Puis à l'automne, ben écoute, compare les rendements des deux, puis pas de différence, pas marqué en tout cas, tu sais, s'il y a de quoi, c'est des points-virgules. Fait qu'après ça, on se dit, on va le faire comme il faut. Là, on se part à la recherche d'un épandeur pour étendre ça, parce qu'un barlot, on s'entend que Ça vaut ce que ça vaut, là. c'est... Bon, on choisissait, là, on prenait un bon barlot, 2 tournettes, puis bon, Ouais. qui étendait pas trop large, puis... mais ça reste un barlot. Fait que, on trouve un épandeur à Larry, dans le coin de Saint-Anne-de-la-Pérade, 50 pieds de rampe, une boîte Saint-Anne. Fait pas trop cher pour commencer.
Tu sais, on se mettra pas le chemin, puis si ça marche pas, on va le revendre. On part avec ça, c'était génial, hey, ça a été apprécié une rente, tu sais, c'est le fun. Mais Chris, ça avançait pas. Pas de début de chantier. Parce que là, one shot, tu sais, tu mets toute ta fertilisation. Ouais. Selon ce que tu mets, là, tu étais rendu à 600-700 livres dans le SMIC à l'autre. Et la petite tournette en avant, là, fournit pas, là, les tuyaux sont pleins, Les puis cadenas, là, ouais. tu sais, Ouais. là, t'es en engagement à 3000 à l'heure. T'es découragé, le planteur va 3 fois plus vite que l'épandeur, là. Là, tu veux sauver du temps au planteur. Tu dis, on va mettre un homme au Tu lieu qu'il manges tout ton temps au avant, lieu là, que tu sais. l'homme fasse suivre le planteur avec la boîte d'engrais, puis qu'il le suive comme un chien de poche, puis qu'il ne fasse pas d'autre chose, à part de ramasser 2-3 roches, là, tu vas le mettre sur l'engrais, ça va marcher. Et là, Chris, tu le pousses dans le cul. Là, ça marche pas, ça. Fait que, à la fin de l'été, là, on dit, il faut trouver d'autres choses. Soit qu'on arrête le one-shot, ou soit qu'on trouve d'autres choses. Fait que là, fouille sur Internet. Google est mon ami. Je finis par trouver des vidéos de Salford au Manitoba qui est en engrais chimique à voler, qui est un épandeur rentre. Chris, c'est ça que j'ai besoin, moi. Puis, ces vidéos, là, c'est comme dans n'importe quoi, c'est toujours bien beau. Tu sais, ça va vite, puis tout est parfait. Là, tu sais, un petit peu amer dans mon aventure avec mon épandeur usagé, pas parce que Larry ne font pas des bons épandeurs. Mais celui que j'avais là, c'était pas adapté à Ouais, ce que c'est pas j'avais fait pour besoin. faire du Non, débit. c'est ça. Ouais, c'est C'était fait pour pas un petit adapté à ce que démarreur. Ouais, j'avais 100 livres besoin. urée. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une très bonne machine, c'est apprécié, puis tu sais, on peut avec ça, mais c'était pas fait pour ce que je voulais faire. Fait que là, la machine Salford essaye de trouver un pédaleur qui vend ça. Il y avait une tag à Belleuil. Le vendeur, il n'avait jamais vendu, il n'avait jamais vu de proche. Le propriétaire de la boîte, lui, prend des infos dans l'Ouest, puis tout ça. Fait qu'on finit par avoir quelques photos, puis quelques images, mais c'est pas en vrai. Tu sais, Ouais. tu regardes une machine, tu te dis, ça m'intéresse, mais tu comprends pas comment ça fait pour mettre de l'engrais chimique dans la rampe, puis ça marche pas. Là, Chris, il faut aller voir ça. Fait que dans nos pédaleurs, si tu moyen d'aller voir ça quelque part, il y en a-tu proche? Ah, je vais prendre l'info, il revient avec ça. Il y en a dans le coin d'Ottawa. Mais moi, je parle aussi bien anglais que mon chien. Puis des fois, je suis jaloux de mon chien. C'est là que je demandais l'aide à Christian. Toi, Christian, tu te débrouilles un peu. Ouais. Fait que, tu fais un tour de pick-up, un tour de machine. Fait que, ouais. Christian, un tour de pick-up. Toujours par tête. Oh, voilà. La On lumière. va aller faire le tour du carré en Ottawa. Fait qu'on s'en va à Belleuil, moi, mon père, Christian, en minivan, on s'arrive à Belleuil, le vendeur, ils ont embarqué avec moi, on s'en va à Ottawa, proche d'Ottawa, voir indépendant. Ouais, on était dans un épandeur à marde, asti, pour monter là-bas. Ton bras fumier, fait que on s'en va dans l'arrière de la cour, un F250, Un F350, 350, straight, vraiment un walk truck, mais de base. des Ça divers, portait dur. à guise de siège. Puis j'avais à ce moment-là un problème. J'avais comme des nerfs à partir du dos, puis ça me tirait dans le bras gauche. J'avais mal au bras. J'avais oublié de prendre mes médicaments le matin. Là, on s'en va dans un véhicule asti, qui porte comme un ton bras fumier, mon gars. J'avais mal, asti, j'ai trouvé le voyage long en voie le vert. Là, maintenant, Eric, il dit, ouais, on aurait tous bien de monter avec ta minivan. Je dis, oui, asti. Tu sais, moi, je sais pas c'est où, puis tu sais, le vendeur, tu embarques avec nous autres, tu sais, puis OK, tu vois ça arriver en arrière, un gros Ford, tu sais, pour aller au bois, là. Tu ne monteras pas avec ça, tu sais. Hey, ouais. Il n'y a pas de confort là-dedans, là. On finit par arriver là-bas, puis une grosse ferme laitière. Oh oui, Une c'est grosse- pas loin de Canada, vraiment pas loin du Air Canada, Centre Canadien Tire, là, où Ouais. t'as deux grosses fermes Ouais, laitières, ouais. deux très, très grosses, voisines une de l'autre, là. Il y avait une qui faisait de la biométhanisation avec le fumier. Il y avait un gros silo, là. Probablement, je m'en souviens pas de Ouais. celle-là, là, mais Puis celui qu'on était, ben, lui faisait du strip-till. Il mettait son engrais, son démarreur en strip-till. Il en mettait un petit peu un pop-up, je pense, au planteur. Puis il revenait avec de l'urée. c'était juste de l'urée qu'ils mettaient là-dedans, plus le régro en avant, dans le Ouais. compartiment en avant. Avec, OK. avec les rampes, avec des pendillards, puis bon. Fait que là, on a pu voir la machine, que c'est ça que j'avais besoin. C'était fait solide, stainless, simple, puis efficace. Fait que, on revient de là encouragé. Aller chez le Kiro, puis en revenant. Fait que,
On est allé on arrête aux masseuses. Encouragé par la machine, fait qu'on finit par s'accorder avec le paddleur, puis achète la machine. Puis c'est là qu'on a commencé à avoir du fun. La machine avait un débit de chantier. C'est une machine de 8 tonnes, mais c'est calculé 8 tonnes de potasse. Fait que Ouais, parce qu'en avec frais de pied cube, c'est à peu près aussi gros qu'un Olary. ouais, c'était Il pas n'y a une machine pas une grosse extraordinairement différence, là. grosse Ouais. que j'avais achetée, la première. Fait qu'il mettait à peu près en même temps, je pense, un mélange de 6 tonnes environ de mélange, là, le mélange complet. Puis, tu sais, si tu rouvres la rampe, t'avais 60 pieds de large, puis tu pousses le bras Tout le temps que ouais, c'est ça. 8-10 000 à l'heure, puis ça sort, puis ça niaise pas. Tu sais, ça prend 20 minutes de vider ça, tu retournes, puis envoie encore, puis ça marchait. Chris, ça va opérer, puis ça marche. Fait que là, on a commencé avec ça, puis tout est en engrais chimique, sur le compte de soya, sur le travail de sol de l'automne précédent. Puis beaucoup de cultivateurs, là, 3 pouces, là, selon les conditions de printemps, puis on seme, puis c'est tout. On ne retourne plus dans le champ. Il y en a qui ont commencé à parler de dire, ben là, il y a peut-être du lessivage, puis ci, puis ça. Je crois plus ou moins à ça. Non. On a des terres planches. On n'a pas de problème Si d'érosion. l'azote se lessiverait, comme qu'on l'a tout le temps cru que ça se lessiverait, on n'aurait jamais drainé terre parce que les premières places que tu verrais des carences, c'est vis-à-vis des drains. Ouais, Fait que, un moment donné, là, ça, faut que t'en prennes puis en ouais, c'est laisser, ça. là. Mais tu sais, il y en a qui disaient, ah, ben, tu sais, l'azote fond, elle est plus là. Bon, mais encore là, la technologie des produits qui imprègnent avec l'urée, moi, dans mon cas, moi, le one shot, je n'ai pas vu ça. Tu sais, j'ai pas vu de carence d'azote, j'ai pas vu de manque d'engrais nulle part. Le blé d'Inde, il poussait bien, les racines se développaient bien parce qu'il y a de l'engrais partout. C'est-tu comparable avec du pop-up, ce que tu fais, toi, Ouais, Serge? moi, c'est du 2 par 2 par 2. Tu sais, J'ai rien dans le sillon, mais ouais, c'est mais t'es ça. à J'ai de côté, ou l'engrais tu chaque sais. bord. Fait que, Ouais. tu sais, Mais, tu sais, ouais, c'est ça. l'engrais est dans Toi, tu mets terre. l'engrais sur la terre, là. Non, Non, moi, j'ai un 15, un Ether. ouais, Les deux disques qui couvrent là, ouais, le ouais, ouais, sillon, là, bon, ben, ça fait des slots, ça. ouais. Des slots d'un pouce, un Ouais. pouce et demi. Bon, ben, je shoot ça direct dans le slot. OK. Fait que OK. c'est tout est en fou. Fait que t'as pas fait des économies de bas échelle, toi, là. Presque. OK, presque. Plein de Presque. tuyaux de tannesse. Fait que, non, Inside joke. ouais. On peut vu de carence en rien, beau développement racinaire, des rendements qui sont là. Puis moi, je fais du battage à forfait. Je fais pas mal de types de clients. Puis j'ai plus jamais été jaloux des rendements de mes terres par rapport à des gars de vache, des gars de cochon, des gars de grande culture que je faisais à forfait. Fait que, tu sais, c'est Ah, pas si pire que ça, là, tu sais. c'est ça. Mais faut que tu t'appliques au même type que tu fais pas ça pour botcher. Tu sais, l'engrais chimique, pour qu'elle soit bien étendue, ton travail de sol, il faut pas que tu le botches, puis ton semoir, ton planteur, faut que tu t'en occupes. Mais tu sais, pas de gestion d'engrais. Moi, je trouvais ça génial parce que par après ça, j'ai changé mon planteur, puis tu sais, plus de boîte d'engrais chimique sur le planteur, pas de liquide, rien. Tu sais, le planteur est straight tout nu, c'est simple, c'est agréable à travailler. Ça fait un planteur qui est beaucoup plus léger. Si ton Ah oui. tracteur Oui, brise, t'as oui, oui. pas un astuce de gréement à déménager d'un tracteur à C'est sûr l'autre, que tu c'est sais. une polyvalence qui est là. Je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas fait ça pour ça. Mais tu sais, le planteur brise, tu demandes au voisin, viens semer. Tu n'as pas d'équipement spécifique, soit sur le tracteur, soit sur le Ah planteur. non, c'est ça, il n'y a pas de transfert d'engrais, de C'est ça. moniteur, Ça prend un rien. tracteur, puis Ouais. ça prend l'épandeur. Le gars va me dire, ça prend un épandeur, ça prend un tracteur. Oui, mais le tracteur, il était sur la boîte d'engrais chimique avant, puis ça prenait un homme dessus pour me suivre, parce que t'arrives avec des planteurs de 16 ans, 24 ans, ça passe, ça, là, tu sais. Fait Ouais. que Oh, oui. les boîtes, il faut que je suive, là, tu sais. Tu passes pas ton temps à marcher à la boîte, là. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Fait que, tu sais, c'est l'économie de temps, parce que le temps, t'arrêtes pas ça au BMR, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que, tu sais, le printemps, Chez Rona? non plus. Non plus, OK. Peut-être Costco, c'est pas cher des fois, là. Des bons roteux, là, mais fait que, tu sais, c'est l'économie de temps pour moi était là. Fait que j'ai pu optimiser mes semences, puis ça a paru. Franchement, ça a paru beaucoup. Quand on a tombé avec le 24 ans, puis en one shot, j'ai fini mes semences de bonheur cette année-là, je pense que j'ai fait ça en 7 jours. Tabarnak, j'ai déjà fini. Tu sais, avant, les semences, c'était une entreprise, là.
Je me rappelle, ça fait pas tellement longtemps, là, tu sais, tu commençais les semences, puis tu dis à la femme, t'as-tu acheté plusieurs pains pour les sandwichs, là, ça dure longtemps, là, tu sais. Puis là, des fois, il y a des journées, je venais dîner C'est chez nous, là. l'affaire, des fois, l'engrais, des fois, c'est sec, mais c'est pas assez chaud. Tu l'attendais même une semaine avant de commencer à semer, hein. J'ai fait des fois une semaine, même un peu plus. Je laisse ça sur la terre. C'est sûr, il ne faut pas qu'il annonce 35 degrés Non, pendant non, 4 jours, là. Mais puis pas un déluge. il y a même des, comme l'année passée, ce printemps, dans les céréales, je l'avais étendu une semaine avant. La fin de semaine, il y a une fin de semaine qui a fait beau relatif, là, on s'entend. J'ai été capable d'étendre l'engrais. Là, il a mouillé une partie de la semaine, puis le vendredi, il a commencé à faire beau. J'ai fini d'étendre là, pour on a sommé samedi puis dimanche. Puis lundi, il mouillait à Sio. Fait que, tu sais, j'ai été capable. Ça m'a donné un coup de main, tu sais. J'ai fait cette 450 ocles-là en pas grand temps, parce que cette méthode-là a fonctionné. Il y en a qui vont dire, ben, tu mets du pop-up au semoir, c'est pas long à remplir. Non, oui, c'est correct, là, mais là, c'est une formule granulaire bien ordinaire. Tu sais, j'ai pas de formule spécifique. Je la montre comme je veux. C'est mieux, Ouais, c'est c'est pire, je sais l'avantage, pas. ouais, du granulaire. Ben, tu sais, le granulaire, C'est ça la fait. formule du feu, ouais. Si tu t'accordes pas avec une compagnie, tu vas vers l'autre, là, Ouais. ils ont à peu près la même chose, là, tu sais. Fait que, Tu sais, l'engrais chimique, elle vient pas mal tout du même bateau, hein. pas tant, Pas toutes, ouais. pas tant. Tu vas avoir des familiarités avec la coop et la grosse angle, parce que Ouais, c'est la c'est même la personne. même entité. Tu vas avoir des produits spécifiques, si je ne me trompe pas, Synagri en C'est ont. dans la grille, ouais, ouais. William Wood, ils ont quelques produits spécifiques aussi là, qui sont Ouais, mais tu sais, juste eux mettons, autres. de l'urée et de la potasse, là. Ah, ouais, mais c'est ça. Urée, potasse, DAP. Potasse, pas, William Wood, c'est de la potasse rouge, je pense. Puis la Fédérée, c'est de la potasse blanche. Je sais pas, j'en mets pas. Si je me trompe pas. Ouais, donc je sais bien que toi, le vache, ils n'en mettent plus. Mais non, il y a des particularités. C'est OK. pas toutes les affaires, là. Ben, en coop, depuis une seconde, c'est comme 0,062. Ouais, ça, je Ouais, vois je Ouais. par. pensais avant, mais je pense que c'est plus ça. Ça, peut-être. Ouais, On va 60. revenir Ouais, à parce qu'elle était 60. OK. rouge avant, au début, quand on est rentré là. C'était de la 62. Ou de la blanche, Non, La c'est blanche. rouge. Ouais, c'est ça. blanche, c'est 62. Ouais, Rouge, c'est 60. ouais, C'est-tu c'est de ça. la. C'est quoi le. Il y a du muriate de Muriate potasse? de potasse. Ça. Pardon, le micro. Muriate de potasse? Ça, c'est le 0062? Ouais. OK. Puis le Oui. rouge, c'est quoi? Euh, c'est de la potasse, mais voyons. La potasse blanche. Non, ça, c'est la rouge. Pas deux hauts. Ouais, ben, la potasse assimilable, là. Ouais, c'est ça. C'est la potasse. La rouge, c'est la. Je pense que c'est la rouge, c'est de la potasse qui est comme non. Là, je suis pas sûr à 100%, là, mais non. La rouge, si je ne me trompe pas, c'est une potasse naturelle, là. Ça vient Naturelle pure, là. d'une Ouais, c'est ça. extraction du sol, là. C'est ça, La ouais. potasse blanche, ça vient d'une transformation chimique avec du gyps, si je me trompe pas. Je pourrais pas te Je ne le veux pas dire n'importe dire, quoi. mais OK. oui, Je c'est. ne veux pas dire n'importe quoi, je ne suis pas bien connaissant dedans. Fait que, grosso modo, c'est un peu ça. Puis là, il y a des guéguerres de vendeurs d'engrais et de produits qui mettent dessus. Moi, j'embarque pas dedans, là. Chacun a tout ce qu'il veut, puis crissez-moi patience, là. Ben, je l'avais fait, ben, Christian, tu t'en rappelles, là, il y a 4 ans, peut-être, quand j'étais vendeur coop, on avait entendu parler du one-shot puis tout, puis j'ai dit, man, je parle de ça avec mon père, puis on regarde ça. Puis en avant de chez nous, ce que je reste, on a une terre de 30 acres, fait qu'on l'a coupé en deux. On a fait, les deux bords, il y a eu du lisier de porc au printemps, là, de la lisier de maternité. Mais il y a une des moitiés qu'on a faite au barlot, comme tu dis, là, tout l'engrais en pré-semis avec du FRN là, qu'on vendait en OK? coop dans ce temps-là. Puis l'autre bord conventionnel, là, démarreur au planteur avec du 32 en poste. Puis pour essayer de retrouver les résultats, là, mais c'était pratiquement Il n'y avait pas de 4 significatif, sous pour de une grosse pièce. différence pour Non, que tu t'en rappelles pas, tu sais. non, c'est ça. De là à partir en peur, non, pour faire juste ça, mais Je l'avais essayé sur 2 hybrides, 2 ou 3 hybrides en plus, de moi, ça, mémoire. mais moi, de ce que, par expérience, il y a beaucoup l'effet de température, de température de sol, puis il mouille-tu bien, il mouille pas gros. C'est sûr, quand ce printemps, c'était froid, il n'y a pas plu, l'engrais a pris un peu plus de temps à se métaboliser. Ah, c'est un peu, j'ai Vincent Bergeron qui dit qu'il mouille jamais chez vous.
Juste pour résumer, Dans l'Ouest, moi, chez nous. c'est en 2019 que j'ai fait ça. Mais on a OK. battu avant qu'il neige. Puis moi, j'ai fait ça sur un client. C'est pas moi qui s'en est occupé, c'est un représentant. Puis la moitié du champ avec un produit WH, puis l'autre produit avec l'autre moitié avec la grosse angle. Moi, je m'en foutais bien raide. C'était pas à moi, c'était pas chez nous. Moi, j'étais payé pour étendre l'engrais, semer, faire les travaux. Puis moi, j'ai pris la carte de rendement de la batteuse, j'y ai donné ça. J'ai dit, arrange-toi avec ça, moi, je m'occupe pas de ça. Puis les boss, l'entreprise pour qui j'avais fait ça, eux autres, ils avaient conclu que avec le produit WH, il y avait un avantage monétaire, mais il ne m'a pas dit comment. Fait que, tu sais, ça peut être 5 piastres, tu sais, ça peut être, je sais pas. Ça n'a pas été plus loin. Je sais que cette année-là, il avait fait très, très, très sec, puis chaud. L'engrais en capsule de la Fédérée avait eu un petit peu plus de difficultés cette année-là. Ouais, Peut-être l'avoir fait une autre année, ça le, aurait été peut-être le meilleur. FRN, c'est comme une petite couche de polymère qui est autour Ouais, du c'est ça. graine. Il prend de la chaleur et de l'humidité C'est là, pour ça. qu'elle puisse se dissoudre. Là. Peut-être que ça n'a pas nécessairement affecté les rendements. Tu sais, le plan s'est peut-être rattrapé plus tard, ça. Puis, tu sais, moi, comme je disais, je ne veux pas embarquer dans une guerre de sorte. Là, je ne suis pas là pour ça. Mais la technique fonctionne. Il s'agit de la faire comme il faut aussi. Tu sais, t'étends ton engrais chimique tout croche, tu passes le vibro à 2 pouces, 1 pouce, puis à moitié travaillé. Et là, tu vas dire, ça marche pas. C'est sûr que ça marche pas, Chris. C'est une C'est job de ça, cochon. mettons, de même, peu importe ce que tu vas faire, ça se peut que ça soit pas parfait. Il y a des techniques qui pardonnent. Tu vas mettre un engrais au planteur avec un 10, 2 pouces, 2 Ouais, c'est sûr pouces. que là, ton engrais est Tu enduit, tu sais, sais. ton engrais est proche. Fait que tu vas dire comment c'est mal travaillé le terrain. Il va pousser pareil, là. Mais ton engrais chimique à voler, si tu l'enterres tout proche, puis qu'il est en moitié de t'enterrer, Ah, mais là, tes racines ne sont pas sur la terre, elles sont en dessous, là. Le planteur, il n'y a rien. Tu n'as pas d'aide à côté de la semence, de rien. Il faut vraiment que tu fasses tes opérations comme il faut. Ça a l'air niaiseux. On se dit, ben oui, on fait toujours ça comme il faut. Non, on ne fait pas toujours ça comme il faut. Des fois, on va trop vite. Des fois, on va pas assez vite. On pique passer, on pique trop. Il y a trop de motons passés. Tu sais, ben, il y a 20 000 manières de faire. Là. Fait que ça pardonne pas. Tu sais, les erreurs, ça, c'est plus difficile à faire pardonner. Mais normalement, si tu fais attention un peu, c'est pas problématique. Parce que je l'avais essayé en 2019, moi aussi, cette technique-là. J'en ai fait une moitié de champ, mais je l'ai récolté au printemps 2020. Fait que- Mais si, tu sais, ça me revient tranquillement, là. Puis si je me rappelle bien, à peu près, j'avais peut-être 50 kilos à l'acre de plus avec le one-shot. Mais le coût de l'engrais venait que Oh non, mettons, c'est ça. Au niveau fiscal, au niveau fiscalité. fiscal, la méthode conventionnelle, mettons, démarreur 32, était légèrement plus avantageuse. Oui, oui, non, Mais ça peut être le cas, là, puis ça aurait pu être le contraire, mais ça peut être ça. Moi, c'est pas juste ça, moi, que je comptais. Moi, ce que je comptais, c'est l'économie de pain, puis la logistique des semences. ça, c'est pas, c'est pas Tu calculé. Puis, sais, ben oui, parce que moi, j'avais des engagés le printemps, temps des semis. Après ça, les gars, c'est des pré-retraités ou des gars qui ont d'autres choses. Fait que, tu sais, ils sacent le camp. Puis moi, après ça, je fais mes arrosages. Mon père faisait à l'azote. Là, faut que tu crois les vannes, tu sais. Tout l'azote, c'est tout le monde en même temps. Tu connais ça un peu, là. Fait que là, t'envoies une vanne, tu dis, je vais en avoir besoin demain matin. Puis là, la vanne, elle couche à Trois-Rivières, mais là, c'est brisé. Fait que ça va une l'après-midi. Fait que là, t'es 4 heures à rien faire. Il annonce la pluie, c'est toujours comme ça. Quand t'en as pas grand, c'est pas dur de dealer avec ça. Mais quand t'en as une certaine grandeur, faut que tu penses à la logistique de ça. Qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas à temps faire ça? Là, tu te ramasses avec du stress, puis tu te dis, moi, dans marbre, là, l'engrais est tendu. Quand c'est semé, mon engrais est fini. Il est à la bonne place. J'y pense plus. C'est semé, le brillant est passé, etc., etc. Puis tu viens de sauver une job à ton père. Oui, oui. Fait Là, que il a le là, temps de faire du camping encore plus. ouais. Puis, tu sais, là, il restait les arrosages. Fait que là, je pouvais faire mon contrôle d'arrosage bien tranquille. Je ne vais pas m'occuper du foyer du 32, puis l'applicateur brisé. Puis là, il fallait que j'aille en faire de nuit parce que là, mon père, il en faisait 18 heures par jour. Veux-tu prendre ma place? Parce que, ouais, je vais aller en faire un peu, mais moi, j'ai de l'arrosage aussi durant la journée. Fait que, tu sais, marcher une nerf, aussi, puis là, il aurait fallu acheter un deuxième applicateur ou grossir le parc. Et là,
Si on étend tout ça en commençant, elle va tout bien étendu. T'écrases pas de rang de bledin, tu sors pas de roche, rien de ça. Là. Quoique, à ce temps, les applicateurs ont souvent des disques. Là. Mais nous, on avait un applicateur à pattes, c'est pas long de sortir une caillasse. Là, puis là, c'est le nid de chopper qui en mange l'automne. Fait qu'il y avait plein de facteurs. Le temps, le setup, l'organisation, bon, la facilité. Des fois, on vient paresseux, on essaie de trouver des manières pour moi travailler. Ça a fait que je fais ça. C'est pas mal ça. Ben, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Non. Tu devrais être conférencier, t'es bon. Ah! La facture est dans le mal. Podcast agricole, la visitation. Hey, mais tout ça, ce qu'on fait à soir. Ah ben, moi, j'ai pas plus de paix que vous autres. On a parlé de. Ben, peut-être qu'Amco, on finit par faire un chèque à un moment donné, depuis le temps qu'on parle de ça, une engine. Ah non, c'est vrai. Il nous a amené à Woodstock. Bon. Là, Labo, Chisel, semi-direct, là, c'est quoi? Non, on fait pas de débat là-dessus. La semaine prochaine. Non, mais on avait parlé un moment donné dans notre groupe Facebook, mais c'est moi où il y a vraiment plus de champs de travailler cet automne? Ouais, Tu sais, des champs de coton. Depuis 2 ans, mettons, l'automne 22 et cet automne, là, sérieusement, c'est semi-direct qui est pris de marque, là. Oh oui. Parce que la terre brassée, il y en a passablement, là. En tout cas, moi, ce que j'ai vu en me promenant, là, c'est champ de semi-direct, il en reste plus gros. Oui, à peu près. Il y a que moi qui a laissé des cotons de bledin debout sans avoir touché à rien. Mais j'ai passé les pattes partout dans mon soya, par exemple. Ouais. Et, Mais toi, Rock, tu as voyagé beaucoup, là, puis tu vois plein de places. Je suis pas contre le semi-direct, j'en ai fait plusieurs années. Puis, ceux qui en font, tant mieux, puis parfait, let's go. Mais on s'entend que il y a certains types de sols qui sont moins propices à ça. Puis, n'avoir 100 acres en semi-direct, c'est une chose, n'avoir 1000 acres, n'avoir 3000 acres, c'est pas la même gestion. C'est pas la même gestion. Puis il y a aussi un impondérable que souvent bien du monde oublie de calculer. Faut que tu aies un printemps qui fit avec ton semi-direct aussi. Si je me rappelle bien, le printemps passé, 2022, où ce que c'était, la neige était fondue, c'est devenu sec quasiment à mi-avril, mais qu'on n'a pas rentré dans le champ avant la première semaine de mai. Ça a été 3 semaines où ce que ça a séché. Puis les Fret. champs, puis fret, puis que les champs sont venus durs comme du béton. C'est dur de faire du semi-direct là-dedans, là. Puis comme je disais, il y a des sols qui sont beaucoup plus faciles, des sols plus légers qui vont se ça. travailler C'est facilement. ça. Il y a aussi des terres, comme je pense des fois dans le fond de la Beauce, qu'il y a de la roche, tout ça. Fait que le gars, tu sais, c'est peut-être moins le fun, mais je fais ça pareil pour pas passer 4 ans à ramasser de la roche, ouais. là, tu sais. On s'entend qu'il y a plein d'affaires, mais par expérience, quand j'en faisais, c'était très difficile de savoir quand semer. Parce que là, c'est trop frais, c'est pas assez frais, c'est trop dur, puis quand ça venait dur en crise. Ouais. Puis là, ben, tu hypothèques ton développement racinaire, puis ça fait une plante qui est moins. Le potentiel est moins là. Parce qu'un des problèmes, c'est qu'on n'utilise pas ben assez d'engravage, je pense, dans le méthode semi-direct. Parce que tu sais, tu as des racines vivantes, tu sèmes au mois de mai. Fait que tu peux calculer qu'à partir du mois de juin, tu commences à avoir une masse racinaire. Fait que juin, juillet, août, septembre, octobre, ça devient mûr. Fait que tu as à peine 5 mois de racines vivantes dans la terre. Pour ça, tu as 7 mois qui ne se passe rien. Là, la terre veut pas. Elle se densifie tranquillement, pas vite. Moi, ça, je me suis rendu compte, tu sais, moi, je fais mes céréales, je travaille le terrain. Après, souvent, je laboure, je nivelle, je passe les pattes. Je fais du maïs, c'est super bon. Je fais mon soya, c'est super bon. Je fais du maïs, c'est super bon. Quand je reviens en soya, Chris, c'est pourri. Fait que là, la terre, elle, je trouve qu'elle se densifie. C'est pour ça que j'ai commencé à passer les pattes dans le soya, justement pour qu'elle se densifie un peu moins, là, parce que je n'utilise pas assez d'engrais dans mon système aussi. Pousse ta réflexion plus loin. On jase. Tu fais plein de cultures de couverture. Tu laboures pas, tu laisses là. Bon, OK, il y a des racines, puis tout. Tu dis, ah, c'est parfait. Mais Christ, chez nous, la terre sèche pas avec ça sur la terre, là. Tu sais, je me rappelle des grosses années de maïs qu'on était en semi-direct, qu'à l'automne, il y avait une couche de coton en terre épouvantable. Le printemps, Sèche pas. ça sèche pas. Puis quand ça sèche, ça vient comme le plancher du garage. 3 jours pour semer. Là, ça prend quoi? 12 planteurs, tu sais. C'est ce qui est.
là, la ligne est où? Encore là, ça dépend des types de sol, tout ça. Oui, oui. Mais c'est bien beau, le couvert végétal. Je suis pas contre ça. D'un, c'est bon pour le sol, mais ça sèche plus. Là, le compromis est où? Tu veux faire sécher ton sol un peu pour semer des belles conditions, mais là, tu veux pas avoir de la terre nue parce que là, les racines, ça fait de la matière organique, ça fait de la vie. Bon, c'est la terre Les, façon d'œuvre, là. les vertus, ouais. Et Chris, tu fais quoi, c'est bon? C'est ça. Ben, réponds, je veux savoir. Ah, mais moi, ce que j'aime. Tu sais, mettons, en grande culture, vous êtes capable de gérer déplacements dans le champ. En production laitière, en cité du blé d'Inde, j'ai pas le choix, la boîte, il faut qu'elle suive l'automotrice. Fait que Ouais, c'est sûr. tu tapes ton champ à grandeur. Après, mais sans silage, là, le champ, là, il est pas comme le plancher de ciment, là, mais tu sais, ça. C'est clair. Là, des fois, mettons, on va être en avec les tanks. Encore un autre tapage dessus. Tu sais, les green cat, tu sais, vous mettons, en agriculture, laisse les traits de transport, mais avec une tank, j'ai pas le choix, faut que j'étende partout. Fait que là, tu tapes, puis tu tapes, puis tu tapes. Maintenant, là, c'est tapé, hein. Fait que là, si tu poses à rien, maintenant, tu sais, mets la semence, pas sur le plancher de ciment, mais pas loin. Tu sais, ça va pousser, mais ça n'aura pas le plein potentiel. Tu me dis ça, c'est le même raisonnement. Je reviens au one shot une minute. L'engrais, tu sais, on entend ça des fois, des débats sur Facebook. Je participe plus parce qu'à un moment donné, ça mène à rien. Tu sais, il y en a bien qui disent ah, faut mettre le pop-up sur la semence, il faut que le grain pousse dans l'engrais. Moi, je fais ça de même, ça marche. Ouais, non, ouais, c'est correct. Non, mais- Ouais, ça. Moi, je fais ça de telle manière. C'est pas ça qui est la question, c'est pas ça. Non, c'est La ça. question, c'est bon, c'est quoi les principes, puis etc., etc. Du blé d'Inde, ça pousse pas dans l'engrais. Tu mets une poche de blé d'Inde, une feuillette d'engrais, il se passe rien. Prendre la terre, puis l'engrais, il faut qu'elle soit métabolisée. Bon, les racines, puis tu sais, le fumier, puis tout ça, tu l'éteins, mais si ta terre est dure comme de la roche, il se passera pas grand-chose. Là. Mais non, c'est T'as ça. beau dire, je vais mettre 25 000 gallons de fumier de vache à l'eau, comment tu sumes là-dedans l'année prochaine, là, le dingue va rester radin. Là. Ah oui? Fait que, tu sais, c'est pour ça, tu sais, semi-direct, tu sais, ça dépend des types de sol, mais tu sais, quand tu tombes les sols un petit peu plus, on va dire, lourds, que ça tape, ça a de la misère, tu sais. Que au printemps, tu vois le planteur qui a de la misère à piquer, puis que ça prend tout pour que ça plante. C'est toi qui as le grain de blé d'Inde, les racines, là, ils vont avoir de la misère, hein. Fait que c'est pour ça, c'est ça, du coup, ça, c'est ma réflexion, là. Alors, je la respecte. Fait que c'est ça. Non, mais Ouais, ça. Phil, Ça va bon. Ça va bon. J'écoute, moi, j'écoute. en train de t'éducater. Oh, comment j'ai dit ça? T'éducaté? T'éducater, ouais. Ouais, lui, dans semi-direct. C'est pour ça qu'il participe pas au débat. Ouais, là. pas tant. Approche le micro, approche le micro. Lui, il fait ça de même. Ouais, ben, tu me Comment dirais tu fais ça? c'est sûr que comme un peu comme Sam, j'ai les mêmes problématiques, là, tu sais. L'automotrice qui suit la boîte. L'automotrice, les citernes, puis tu sais, Stern, là, il existe des compagnies, des tuyaux, là. ouais, Je le suis un sais peu que trop c'est plus épais. Je suis un compliqué, peu des trop fois c'est épais, moi, c'est pour compliqué. ça passe pas dedans le tuyau. Mais, mais ça, on passe, tu sais, diesel ou tu sais, on travaille le sol un peu plus qu'avant. Ouais. L'as-tu dans la gang qui laboure, à part Sam? J'ai pas dit bien labourer, mais Sam laboure. Toi, Rock, tu laboures? On a labouré cette année, ouais. Non, non, c'est pas proche, là. Non, non, non. Tu me regardes, c'est pas proche. C'est pas des fusils que j'ai dans les yeux. Non, mais on parlait de Google Maps, là, on checkait des champs, là, puis tu sais, la photo qui vient de cet été, tu sais, on a vu vraiment des dommages par l'eau. Là, à un moment donné, j'avais vu remarqué un producteur ça, dans le coin qui avait sorti la charrue puis recommencé tout à labourer. Puis là, à un moment donné, quand je suis allé sur Google, j'ai vu ces champs. J'ai compris pourquoi. Fait que, tu sais, il y en a qui ont eu de la misère, là, tu sais, ça passait gros des pattes, là, ils s'en venaient à la charrue, tu sais, Ben, chum, Philippe Martin, il labourait pas, il passait pas de chez elle, il faisait beaucoup de semi-direct, il n'en a pas grand. Cette année, il s'est trouvé une soleuse pas chère sur son pédaleur, puis il a passé les pattes, puis il dit, Chris, l'année prochaine, je m'en passe encore. Il y a de oui, la terre pas mal argileuse au ski, lui, là. La prise du soya, me semble, j'ai bien vu. Oui, il a labouré, il a tout travaillé son terrain, soit soleuse, soit charrue, peu importe. ah, il a vendu son tracteur 2 fois, puis il l'a gardé finalement. Ouais. Ouais, 2 fois. Son crabe, il l'a vendu 2 fois, puis il l'a finalement Il a gardé. regretté de l'avoir vendu parce que la soleuse, il n'y avait pas de tracteur à part celui-là. Il a passé à celui-là, puis il était bien content. Et, tu sais, il voyait bien que la terre,
c'était comme asphyxie, tu sais. Moi, j'avais vu ça quand j'ai fait du semi-direct. L'été, tu prends une pelle, une ferrée, debout dessus, je pèse 250 livres. Puis la pelle a de la misère à planter. Puis quand tu sors la motte, c'est bleu. Ouais. C'est parce que la terre est étouffée, là. Oui, fait que asphyxié ben raide Ouais. depuis terre. Puis j'avais pas des machineries à l'époque. J'avais des petites terres 99, des grickards de 12 tonnes, tu sais. Mais ça fait rien. Quand ça a été battu, c'était frais. Fait qu'au printemps, C'est plus ah, fragile. vrai, c'est là, ça. Les terres n'étaient pas arrangées comme aujourd'hui non plus. tu sais. ça, c'était quand même pas si pire, là. Mais je pouvais pas, dans le contexte que moi je le faisais, c'est avec du forfait, puis que à un moment donné, faut que tu ailles te battre ailleurs, tu peux pas battre chez vous quand c'est le temps. C'était de la merde. Ouais, c'est ça. J'hypothéquais des rendements chez nous parce que je pouvais pas tout faire quand c'était le temps. Ouais, ça qui est trouble avec le semi-direct, c'est le timing est bien important. Hein, tu sais. Ouais. Dans toutes les sphères, tu sais, au printemps, à l'automne, tu sais, des fois, quand je comprends les gars qui ont grand terrain, des fois, t'as pas le choix, là, tu sais. Infesté de pissenlits. Ouais. Moi, des Ouais, fois, ça. pissenlit, là, c'était Ouais. épouvantable. C'était rond dans le cul en grandeur. C'est coriace, ça, pour ça. C'est Ouais. Ouais, c'est dur à tuer, ça. c'est la prêle aussi parmi ça, en plus. Bon, on s'est acheté un cheese. Ah ben ça, moi, peut-être dans un coton de blé d'Inde, je passe à rien, mais là, je me demandais, ouais, peut-être quoi, peut-être, ouais, tu sais. C'est pour augmenter le rendement dans le soya, tu sais, je cherchais. Fait que là, j'avais vu une machine à me demander sur Facebook, ben, c'est le groupe TerraPro qui avait annoncé ça. Fait que je prends des infos là-dessus, le vendeur est venu me voir, puis quand il m'a dit le prix, je lui ai dit, OK, finalement, j'en ai pas de besoin, là, c'est Ouais, ça prend beaucoup plus de rendement pour payer la machine. Ouais. calvaire, oui, 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 ben, à la Ben, grandeur que j'ai, c'est là. pas juste du rendement, ça prend des superficies pour justifier tout ça. Là. Ouais, puis ça prend du Ouais. HP ou tout à cette heure avec les Ouais. gros diesel, là, Oh oui, ça à prend ça, du HP. il y a bien des machines combo, là, tu sais, les disques, les pattes, puis tout, là. C'était pas ça qui est le problème chez nous. J'ai pas beaucoup de grands terrains. Mais à un moment donné, commencer à acheter des machines, j'aime mieux le donner à forfait. Là, tu sais, Oh, oui, ouais, ça, c'est correct, là. C'est bien Ouais, puis correct. même, mettons, tu dirais, ben, je veux pas travailler le terrain, tu fais un semi-direct, comment tu auras une petite perte de rendement? Ça t'a rien coûté. Ça t'a rien coûté. ouais, Là, c'est ça tu aussi. vas-tu dire, je vais m'acheter une machine à 100 000 pour faire 150 Ouais. acres de terre, Ouais, puis la serrer dans le shed 363 jours par année? ça Mais fait c'est ça, Pas d'allure. exact. Fait que là, tu te retrouves un peu dans ce dilemme-là, là. Fait que, tu sais, moi, j'étais à la recherche, tu sais, je réussis très bien dans les céréales, je réussis très bien dans le maïs. Mon talon d'Achille, c'est le soya. Fait que je veux augmenter le rendement dans le soya. Là, je vais commencer par la base, là. Commencer à mettre de la potasse. Je suis en crise pour monter en potasse, là. La saturation en potasse est trop basse. Donc, on va travailler là-dessus. Fait que là, j'ai mis 12 tonnes de potasse cette année. Des cotons de blé d'Inde. Dans un épandeur que j'ai pris à la grosse centre au lieu de prendre de Salford, j'ai dit si jamais il brille, j'ai pas le temps de le réparer. Parce que moi, le Salford, on a du trouble c'était avec ça. Ça doit être un code de steering, quelque chose, un code 18. Ben, on a vu de quoi. On a fait des modifications dans Tob. Parce que là, moi, la dernière fois, c'était du poids fourragé que j'avais là-dedans. J'avais du poids. Puis le pont se promène sur le stock. Fait que le poids fourragé est plus gros. Fait que là, il y a des tôles en dedans. Fait que d'après moi, le pont, il accrochait ses tôles trop fort, puis ça faisait chier la patente. Fait que c'est ce que je prétends. Soude-les. Ouais. Ça, de chasse. Soude le chat. Ouais, ouais, ouais. Ils sont brisés ailleurs, câlisse. Ouais, ouais. Surtout une clutch. Là, mais là, quand que le morceau est brisé, ben là, je l'ai commandé en double. Fait que comme ça, si jamais il brise, on va en avoir un autre d'espère. Mais cet automne, j'avais de l'ouvrage pas mal. Là. Pas après ça, j'ai dit non, on va prendre celui de la grosse centre. S'il brise pas, on le retourne là-bas. On en ramène un autre. simple. Des fois, c'est bon la simplicité aussi. Une fois de temps en temps, oui, c'est le fun. C'est le fun. Parce que je me souviens quand que j'étais parti étendre l'engrais, à un moment donné, j'ai eu Sam qui m'a appelé. Ah, tu m'as compris? Oh non, mais de pogner les fils avec le truck. Ah, c'est bon. Fait que là, je suis revenu en détendant de l'engrais. Faites un tour. J'ai fait un tour Un dans le bel truck. imprévu, ça. Hein? Eh, si bonac, oui. Oui. Tout qu'un imprévu. Des choses qui arrivent. Mais tu sais, un changement de la routine. Il avait baissé la boîte un peu pour vider les coins de la boîte. Il est rembarqué dans le truck, puis au lieu de rebaisser le restant de la boîte, il est parti. Un changement de la routine. Ça prend pas grand-chose, là. Fait que, Vive les traîneurs à strap.
Ouais, pour ça, oui. Ben, tu sais, pas personne ne s'est fait mal. Le truck avait rien. On a juste perdu du temps. Ouais. C'est au moins chanceux dans ma chance, là. Hydro-Québec en a profité. On met un poteau plus haut pour accrocher le fil du bel plus haut parce que le fil est bas. Parce que, tu sais, on passe le temps à remonter le chemin, mais il ne remonte pas les fils. Ah non, mais non. Là, je passais là avec la batteuse, là, le bec. Je trouvais qu'il passait proche du fil en jouant le vert. Ton mode de laser aussi? Le mât de laser aussi, c'est la niveleuse, il passe très, très proche. Très, très proche. Fait que là, le problème va être réglé. GPS, Ton Yes, mononcle oui. l'a accroché, mais t'aurais pu l'accrocher Ça va grand. aussi, tu sais. Oh, ça aurait pu m'arriver. Ben, écoute, un changement dans la routine. Habituellement, quand que je vide le truck, à un moment donné, tu sais, bon, je ferme la trappe en arrière, puis je baisse la boîte, puis je m'en vais. À un moment donné, j'ai aidé ma fille à changer ses tailleurs d'hiver sur son char. Là, j'entends la vis qui tombe vide. Ah, ben, câlisse, le truck est vide. Fait que je rembarque dans le truck, baisse la boîte, m'en va dans le champ. Fait que le gars du grain-cœur, il remplit le grain, remplit le truck. À un moment donné, moi, je pars, c'est une butte de blé d'Inde, puis faites mon chemin. Dans le champ. La porte Ben oui, je sens. fermée automatiquement. Non, 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 faut que je la ferme moi-même, mais puis après ça, il dit au gars du grain-cœur, ah, check ça, toi. Ben oui, tu sais, il met la responsabilité sur l'autre, esti. Il est bon, lui. Les gars, ça va être fait ta faute. Check ça. Non, mais c'est parce que ce qui est plate, c'est que quand ça arrive, c'est sur le bord du chemin que tout le monde le Toujours. voit. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais dit ça à mon père, tu sais, quand, mettons, il arrive une bad luck, on oublie une valve à cabane à sucre, puis on échappe du sirop. Ça coûte plus cher que ça, de la petite bite de blé d'Inde, là. Mais personne ne le voit. On est dans le Ouais, bois. ouais, Tu c'est sais. ça. Un moment donné, il dit, t'es sûr que personne ne le voit? Ah oui, c'est vrai. Un moment donné, mon père avait mis du concentré dans sa tank. Il n'avait pas fermé la valve, il a rien pogné à la hausse, puis il l'avait posé plus haut. Mais c'était vidé pareil. Fait qu'il a fait son chemin jusqu'à la cabane. Puis du concentré, c'est gras. C'est comme du 32 un peu. Ouais, ouais, ouais. Puis le chemin restait gras longtemps. Et le monde arrivait à la cabane. On a suivi à la trace, nous autres. Ça sentait le sirop. Ça fait des histoires à raconter. Ah oui, 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 oui. Mais le chemin restait beurré longtemps. Un moment donné, mon père, je me souviens, à la cabane l'année passée, il dit, commence à avoir hâte que ça disparaisse. Moi, c'était difficile. On fait venir un bal à brosse. Protéger son orgueil. Ben, comme du 32, quand tu piques avec du 32, tu lèves les pattes, tu prends le chemin, ça dégoûte dans le chemin. Ça reste gros longtemps, là. Ouais. C'était pareil. Il y en a qui mouillent. Ouais, même là, tu peux pogner une coupe de pluie avant que ça Ouais. disparaisse, là. Fait que, tu sais, quand ils disent que ça se lessive, là, ça reste longtemps sur l'asphalte. Ouais. Même dans la terre, ça reste longtemps dans la terre aussi. Ouais, hey, sur ça, je vous remercie bien gros, les gars. Pas de problème. Fait que, Plaisir. on va t'avoir pour closer ça. Il est minuit. Ouais. Ah oui, t'as pas né longtemps sur la console pour essayer de trouver comment enregistrer, puis finalement, Ah ouais, 23h59. Ah ouais. ouais. Il parle à la radio pendant 2 jours. Change d'heure. là. Ça serait le premier podcast qui durerait 2 jours. Ouais, Ouais. un podcast sur 2 jours. Un podcast sur 2 jours. Fait que, un gros merci. Puis merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Puis à la prochaine. Salut!